Aujourd'hui, je suis venu avec une armée pyro-tueur, avec une liste Lofnir basée sur les magmadrottes, le tir, le corps à corps, un petit peu tout en profitant au maximum de l'incroyable variété d'unités proposées par l'armée de pyro-tueurs. En tant que personnage, je possède deux magmadrottes, le père des runes ainsi que le fils des runes, dont le but sera d'ouvrir à peu près tout ce qu'ils trouvent devant eux. Le père des runes sera armé d'une hache de Grimnir, lui permettant de taper avec une reine-2 dégâts 4, donc de démolir à peu près tout ce qui se trouvera devant lui. Le fils des runes sera là un peu en support avec un objet Noostone lui permettant de contrer les sorts ennemis, où mon adversaire fera des fiascos avec les double 1, les double 2 et les double 3. En plus de ces gros tons, nous avons deux prêtres, un frappe-rune et un maître des runes. Le frappe-rune aura comme but de se téléporter avec 15 Auric Earthguard afin de tirer sur mon adversaire, sur ses rôles de soutien, sur ses unités, lui proposer une petite menace dont il devra faire un peu attention. Mon maître des runes, c'est mon général, il me permet d'utiliser 2 fois par partie la même rune, ce qui me permet de faire quelques petits combos au niveau du mouvement, notamment afin de débloquer un peu de mobilité peu commune au reste de l'armée. Il est capable également de connaître toutes les prières, ce qui le rend plutôt polyvalent. Et je possède également en infanterie 10 Vulkid Berserker avec bouclier qui seront là pour tenir les lignes, pour gêner un peu mon adversaire, pour faire le nombre, et un gros bloc de 10 Asgard Berserker dont le but sera également, en accompagnant le père des runes, d'entrer dans le tas et de tuer à peu près tout ce qui est un Skaven. Ils sont accompagnés d'un Belly Forgeron qui leur donne à la fois une invulnérable à 6 voire à 5 si nécessaire, ainsi qu'une protection contre les sorts, leur permettant de les ignorer sur un 4+, ce qui face à une phase de magie vachement en avantage pour mon adversaire me permettra de tenir un peu le coup. Le but c'est de proposer plusieurs menaces, de Magmadrot, d'Asgard Berserker, 15 Auric, de faire en sorte que mon adversaire soit toujours sur le qui-vive afin de pouvoir le harceler et continuer de l'affronter au fur et à mesure de la partie sans jamais m'épuiser. Aujourd'hui, je vous propose une liste avec en héros un creuset de la peste, 2 prophètes gris et un bombardier. L'idée c'est quoi? C'est que j'ai un bataillon pour générer des primos de magie et un bataillon Warlord. Le bataillon Warlord, pas d'artefact, je prends 2 sorts par sorcier pour vraiment avoir une force de frappe magique, car j'ai un prophète gris qui a le trait de commandement pour générer sur un 5+, un dé primal, et il connaît 2 sorts, le Hoarfrost et la Death Frenzy. Ça aura son importance parce que je joue des moines de la peste. J'ai un deuxième prophète gris qui a le sort Évasion pour téléporter un sorcier, et le Blizzard. Ensuite, j'ai un bombardier. Le bombardier de base, il connaît le sort Malfoudre, qui est un sort qui fait déjà beaucoup de dégâts, mais en plus de ça, je lui ai mis le sort War Power pour buffer les unités extérieures de mon armée, mais aussi le sort Blizzard pour avoir 2 blizzards et donc 2 sources de menaces. En termes de ligne, j'ai 3 fanvares à des clans. Un classique, mouvement 6, course à +2, 1 PV, 100 points les 20, ça coûte pas cher, ça meurt vite, mais ça protège l'élite. Et en élite, j'ai 30 moines de la peste. Donc les moines de la peste, ils ont 2 attaques par tête, ils ont une attaque supplémentaire quand ils chargent, j'ai 2 sources pour les buffer. J'ai tout d'abord l'artefact Skavenbrew sur mon général, qui leur donne plus une attaque, mais aussi une prière sur mon creuset de la peste, qui me permettra de leur donner plus une attaque sur un 3+. J'ai des unités de support sous la forme de 4 Raogres avec un Maître Moulder, ce qui permet de les faire revenir sur un 3+, pour un point de commandement autour du Maître Moulder lorsque les Raogres vont mourir. Et pour finir, j'ai 2 Doomwheel. Alors à la base j'en avais 3, mais avant de venir il y a eu un micmac dans mes figues, donc j'ai 2 Doomwheel et 3 Jezzail. Les Doomwheel ça va vite, ça tire soit très fort, soit très mal, donc c'est une unité assez aléatoire, mais sur des craquages ça va me permettre peut-être de débloquer la partie en ouvrant des flancs de manière inattendue. Donc vraiment j'ai essayé de jouer sur à peu près toutes les phases, mais de proposer 2 axes principaux sur la liste, c'est-à-dire de tester les nouvelles Doomwheel qu'on baissait en coup en point, mais aussi de baser un plan de jeu assez important sur la magie, que ce soit via une magie offensive avec le Blizzard, mais aussi une magie de buff avec le combo Hoarfrost plus Death Frenzy sur les moines de la peste, qui me permettra donc de les buffer, de les rendre très menaçants, car ils ont beaucoup de saturation, donc si on rajoute de la rend, ça permet vraiment de tuer n'importe quoi. Pour cette partie, nous allons jouer le scénario Effondrement de Nexius. Donc c'est un scénario à 6 objectifs qui a une petite particularité, ce qui est qu'à partir du début du 2e round de bataille, le joueur qui a le moins de points de victoire peut choisir de détruire 2 objectifs qui en plus vont mettre des blessures mortelles. Donc scénario assez intéressant, on va passer tout de suite à la présentation des déploiements. Mon petit Clément, est-ce que tu peux nous présenter ton déploiement s'il te plaît? Bien sûr, alors j'ai beaucoup réfléchi, écoutez bien. Donc l'idée c'était que François il a 2 objets. Moi j'en ai qu'un. Donc j'ai la possibilité, si je veux, de marquer moins de points que lui, et c'est important parce que ça me permet d'avoir un peu le tempo avec le scoring, et potentiellement au tour d'après, de pouvoir retirer les objets que je veux. Voilà, c'est un peu un plan à long terme que j'ai eu immédiatement. Alors ça c'est le plan initial. Ensuite pour le reste, alors classique, j'ai placé les rats des clans devant parce qu'ils sont là pour ça.
Par contre, derrière les rats des clans, un peu entre les deux lignes, j'ai mis les moines de la peste à 2,8. Ça veut dire que s'il m'arrive dessus, il peut pas me taper parce qu'il a des portées d'armes trop petites. Mais moi, derrière, s'il tue les rats des clans, ce qui est facile avec des Fire Slayer, je peux répliquer avec les moines de la peste à son tour, puis au mien, dans une configuration qui peut être bénéfique pour moi. Ouais. Ensuite, j'ai placé les deux Doomwheel ici. Avec leurs grands mouvements, elles sont à portée de tir si j'ai envie, mais je peux aussi les garder de manière défensive pour les tours d'après. Mhm. Et pour le reste, du coup, j'ai mis les sorciers derrière pour faire les buffs et envoyer les sorts si je le souhaite. Et il y a le clan Moulder qui est là, sur les flancs, En invité. pour faire un mouvement de tenaille potentiel, parce que c'est quand même assez résistant, et ça me permet d'aller chercher les objets sans trop de difficulté, sans mettre mes Death Stars à un endroit où j'ai pas trop envie. Mon petit François, est-ce que tu peux nous présenter, s'il te plaît, ton déploiement qui Bien est sûr. complètement planqué par ce décor que j'ai foutu en plein milieu, Bien je m'en sûr. veux déjà. Alors, je n'ai pas autant réfléchi que mon adversaire, parce qu'en Fire Slayer, niveau déploiement, tu ne peux pas faire grand-chose. J'ai mis mes 2 unités sur les objectifs. J'ai pensé à faire la même stratégie que Clément. Je me suis rendu compte qu'avec 4 de mouvement, ce serait un peu bête de me déployer un peu loin. Donc, on est campé sur les objectifs, on est prêt, on est ferme sur les appuis. Nous avons également un Belliforgeant ici pour apporter de l'immunité au sort à tout le monde autour et de l'invulnérable. Un prêtre pour activer la forge afin d'avoir des prières un peu plus costauds. Et les 2 Magmadroth en deuxième ligne, prêts à venir gonfler les rangs en cas de trou. Et nous avons enfin un Frappe-Rune ici et 15 Auric qui attendent de surgir de n'importe où pour tirer sur tout ce qui bouge en fonction de ce qui va se passer. Je vois que vous avez déjà pas la même qualité de second couteau, parce que d'un côté on a des Magmadroth, de l'autre côté on a des moines de la peste. Ouais, on fait on fait avec ce qu'on a. Genre, on n'a pas de moine de la peste, ici on a que de la qualité. Et je compte sur le fait que mes unités sont supérieures au corps à corps pour grind mon adversaire petit à petit, pour arriver à prendre l'ascendant petit à petit. Très bien. C'est donc François qui a fini de se déployer en premier. Mon petit François, que choisis-tu? Et ben, je vais donner le premier tour à Clément parce que j'ai 4 de mouvement, donc je pourrais pas l'impacter de toute façon. Je suis très heureux. Donc autant le laisser venir vers moi. J'arrive. Très bien. Ok, donc on va passer tout de suite au début du round, début de la phase de héros. On va régler tout ce qui est déprimo et compagnie. Allez. Un des chacun. Et ok, donc ça va faire un déprimal chacun. De ton côté, Clément, t'en as Alors, j'ai d'autres? 2 sources de génération. La première, c'est mon trait de commandement avec mon général sur un 5+. Voilà, j'ai 2 déprimo. Et ensuite, j'ai le bataillon. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais il y a des sorciers, ça fait des déprimo sur un 3+. Bon. Faut C'est pas bien. tout avoir. Non, mais j'en ai 2, c'est pas mal déjà. Très bien. Donc, tactique de bataille? Ouais. Alors, tactique de bataille, je vais faire une marque de mort. Mhm. C'est une tactique de bataille Skaven. Il faut du clan Ishin. J'ai pas de clan Ishin, donc je peux pas la faire. Et comme ça, je marque pas beaucoup de points pour être derrière en points et au tour d'après, supprimer des objets. Très bien. Voilà. Est-ce que tu as d'autres choses à faire en début de phase de héros? Laisse-moi réfléchir. Non, c'est bon. Côté mon petit François, j'imagine que tu ne vas pas choisir un Antorian Locus pour lancer un sort supplémentaire? Non, en effet, je vais transformer mon Père des Runes sur Magmadroth en sorcier, qui Ouais. permettra de tenter une dissipation à ce tour-ci. Et du coup, qui aura un PC supplémentaire de ton côté? Ce sera également le Magmadroth. Ok, très bien. Donc c'est parti, phase de héros. Eh bien oui, je vais lancer plein de sorts, ça va être formidable. Première chose, je vais lancer la prière du creuset sur les moines de la peste. Comme ça, c'est réglé. Donc c'est une prière qui passe sur un 3+, ça leur donne plus une attaque, et si je fais un 6, il y a un effet supplémentaire grâce aux règles faction. Allez, c'est parti. Voilà. Ok, donc ça passe. L'effet supplémentaire? Alors j'ai plein d'effets supplémentaires offensifs, mais il faut être à 13 pouces, donc il est un peu loin. Je vais choisir l'effet où je relance toutes les prières jusqu'à la fin de la partie. C'est pas mal, ça. D'accord. C'est très très bien, j'aime Ça beaucoup. m'a l'air un peu abusé, mais bien. Donc les moines de la peste gagnent une attaque, et je relance toutes mes prières. Ok. Le prophète gris, il va lancer Orfrost. Il est où le petit? C'est lui, sur la cloche. D'accord. Quelle belle conversion. C'est gelée blanche en français, je préfère. Ah, excuse-moi. Le lancement de sort a donc échoué puisque c'est une valeur de lancement de 8. Est-ce que Oui. tu lances un petit déprimal? Évidemment, sans pression avec le 1, regardez bien, c'est impressionnant. Il a combien de PV? 5. Allez, je te laisse faire ton petit D3 plus 3. Fais-moi rêver. Ah, c'est une catastrophe. Alors attendez, tout n'est pas perdu parce qu'il y a une garde du corps à 3+. Ouais, mais ils vont aussi se prendre des mortels en zone. Ah ouais. Ouais, fiasco primal, on va mesurer tout ça. On passe donc à la distribution de blessures mortelles. Clément, on voit quand même que vous avez affaire à un joueur
professionnel qui sait exactement ce qu'il fait. Le plan était nickel. Non mais c'est bien, on ramène du Skaven, c'est pour voir ce genre de choses. Exactement. Mais pas si tôt, normalement. Pas si tôt et juste avec des trucs Skaven. Et puis normalement, c'est quand même le clan Scryer qui fait ça, c'est pas trop le clan Pestilent. Bah attends, il va lancer des sorts lui après, vous allez voir, ça va être incroyable aussi. Ok, donc c'est parti. Il en prend 5, on va d'abord faire les bodyguards et ensuite les blessures mortelles à 3 pouces. Alors il en prend 6. Et je vais lancer les bodyguards à Ah oui, 3 c'était plus. 6, ouais, ça. Je vais lancer là. Donc il prend 2 blessures mortelles. En 2 PV. Ça va te faire 4 morts à côté et on peut passer de suite aux blessures mortelles dans les 2 unités Alors adjacentes. déjà, du coup, On a donc 4 blessures mortelles qui vont partir à côté. Dans qui tu décides de les mettre? je vais les mettre dans les Jezail parce qu'ils sont moins importants dans la partie que les moines de la peste. Enfin, c'est mon avis. Ok, et ensuite on passe aux blessures mortelles. Donc D3 dans les Jezail. On va voir si ça meurt direct au T1. Eh ben, c'était pas mal ça. Donc c'est terminé, formidable. Et voilà, 120 points pour moi, trop facile. Et ensuite, dans les moines de la peste, Oui. Un seul mort. une blessure mortelle. Très bien. Celui-ci. On passe tout de suite aux autres sorciers après cette magnifique démonstration de magie du C'était premier incroyable. glacier. J'ai tué mes propres unités, mais pas encore les siennes. C'est pour ça qu'on joue les prêtres. Allez, donc c'est parti, avec qui on passe? Le prophète gris qui est ici va tenter de téléporter le sorcier qui est là. Ouais. Donc il va lancer évasion sur Allez. un 5. Là c'est bon, ça passe. Ça passe. Alors, pas de déprémal? Non. Est-ce que tu as une dissipation là sur celui-ci? J'ai une dissipation, mais je ne suis pas sûr d'être apporté parce que celui que je comptais dissiper a fait un fiasco. Donc, On va mesurer ça. tu peux lancer tes sorts. Ok, donc c'est parti, évasion. Je vais téléporter celui-ci à 9 pouces de l'ennemi. Très bien. Ok. On passe donc au dernier sorcier. Et il est où? Il est là-bas maintenant, à portée des berserkers. Vas-y. Comme j'ai bien retenu la leçon, je vais tenter de lancer le bizarre. Allez, c'est parti. Fais-nous rêver. Alors ça fait 10 et grâce à mon décor de faction, ça fait 11. Très Ouais. bien. Donc je vais lancer maintenant un dé primal, Ok. donc mon dernier. Ah, c'est toujours... fait 12. C'est une constante. Ça fait 12. Et Voilà, bah, nickel. je vais essayer de dissiper avec mon père des runes qui a Ouais. 2D plus mon dé primal. Allez, c'est Pour essayer parti. de faire plus que 12 à 3D. J'ai pas envie de le rater celui-là. Oh, bah ça m'a l'air d'un bel échec. Oui. Très bien, et bien donc on va avoir le premier blizzard qui va avoir lieu sur la chaîne. Alors c'est pas Très bien. sûr, parce qu'il a l'icône qui annule les sorts. En Ah effet. oui, c'est vrai. Donc je peux l'annuler sur un 4+, on va enlever ces dés-là. Allez, fais-nous rêver. Oh, Quel t'es pas, gâchis. C'est annulé. t'es pas drôle. T'es pas drôle. Bah T'es pas non. drôle. Mais non. Non, Bah, je suis c'est- pas là pour que tu t'amuses. moi. Je suis C'est- Feurseilleur, il y a que moi qui m'amuse. C'est dégueulasse. Non, je suis pas d'accord. Ok, est-ce que ça marque la fin de ta phase de héros? Ouais, c'est bon. Très bien, on va passer tout de suite à la phase de move. Fin de la phase de mouvement côté Skaven. Est-ce que tu peux nous expliquer le topo global, s'il te plaît? Bien J'aimerais sûr, bien. c'est très simple, j'ai très peur des Feather Slayer. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un mouvement conservateur parce que j'ai raté mon premier sort avec mon prophète gris, qui a en deuxième sort la frénésie mortelle, qui me permet en gros de répliquer même si on m'attaque sur un double tour. Donc je suis loin. Ah, c'est vrai que c'était dans ton plan à l'origine. C'était quand même le plan de base. Donc là, je suis pas buffé. J'ai abîmé mon général, qui est ma grande stratégie, faut pas qu'il meure. Donc, quand même, pour bien que vous réalisiez, faut pas trop que ça se passe mal. Donc je me suis mis le plus loin possible, mais quand même avoir des options pour répliquer si jamais il y a le double tour, plus la charge, plus le fait qu'il me tape beaucoup. Donc j'essaye quand même de ménager mes options. Je dois quand même te dire un truc. Oui, En 130 rapports de bataille, je n'ai jamais vu un joueur se mettre autant dans le mal tout seul en perdant une unité full vie à sa propre phase de héros. après, C'est quand même du génie. J'ai là. encore moins d'excuses si je perds du coup. après pour être honnête, les Jedi, ils sont un peu là pour ça, parce qu'ils font un peu de BM, et je me suis dit, bon, s'ils tirent, c'est bien. Et puis si jamais, grande malchance, je fais un horrible fiasco, ils sont là pour protéger le général. J'ai eu le nez creux parce que bon, ça fallait le voir venir. Très bien, et sur le côté, on a les petits rats ogres. Voilà. Ce qui est important de noter surtout, c'est que tu n'as pas pris les objectifs. J'en ai pas pris, j'ai pris que, en fait, j'ai que Ouais. celui-ci, que l'objectif, pardon, que j'avais au déploiement. Donc j'en ai un. Très bien, très bien, très bien. Du coup, bah, phase de tir. Je me suis mis trop loin pour tirer parce que comme d'hab, j'ai peur, conservation. Très bien. Vu que j'ai pas l'attitude sans ma Death Frenzy, pas de phase de tir. Phase de déroute. Alors, Là, j'ai- on a quand même. J'ai une phase, alors j'ai une phase de déroute. C'est exceptionnel. Le mec, il a joué, il n'y a eu aucun contact, il a 6 jets de déroute Les à faire. pyrotueurs, ils sont en train de regarder là-bas et l'explosion, ils voient des Skaven qui fuient. Bon, Alors, très bien. sachant que le creuset de la peste donne l'immune bravoure à 13 pouces, mais la ligne est un peu loin, Ouais. j'en ai perdu qu'un seul. Donc j'ai une bravoure de 5, faut pas que je fasse 6, sinon j'en perds un deuxième. Voilà, tout Je va l'ai bien. vu, j'avais vu. Tout va bien, tout va bien. Ok, du coup, fin du premier tour côté Skaven, tu marques 1 point de primaire, Et ouais, puisque François contrôle 2 objectifs, et tu marques 0 point de secondaire. On est donc sur un score de 1 à 0 côté Skaven. exactement. L'important est réussi, c'est-à-dire que tu vas avoir moins de points que François, c'est sûr et certain. Ouais, ça c'est sûr. Hein. On se retrouve donc pour le premier tour côté Fire Slayer, les pyrotueurs. Mon petit François, Ouais.
Comment tu te sens devant cette armée qui se disloque simplement en la regardant? je me sens vraiment hilarant. En vrai, passe ton tour, je fais le taf à ta place. Hein. En tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que tu ne t'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça. Non, mais pour ça, Clément est un terrible adversaire et imprévisible. Tu ne sais jamais ce qui va se passer. Ah, moi non plus, j'étais pas au courant. Ok, donc c'est parti. On commence avec les petits dés primo, comme ça. Les dés primo, allons-y, amusons-nous. Hop, C'est parti. j'ai fait un 4. C'est un 4, donc J'ai il y en fait aura un. De ton côté, tu as Oui. le bataillon. Ouais, pour dissiper ses sorts au cas où quand même. Mhm. Voilà, j'en ai pas en plus. Très bien. Magnifique. Ah, la magie, franchement, c'est très Ouais, c'est surestimé. au top là. Hein. Alors, je vais activer en premier lieu, je vais choisir comme technique de bataille intimider les envahisseurs, qui fait que mon but, c'est de sortir de mon territoire, d'avoir à la fin plus d'unités en dehors de mon territoire que dans mon territoire. Yes. Comme je vais avoir plus de points que Clément, autant en marquer le plus possible, Ouais. facilement, rapidement. Et je vais également activer ma rune de protection, qui fait que sur un 6, que je vais avoir une protection à 6+, pour toute mon armée. Ça va te servir. Ah, et- Ça fait donc une protection à 6+. ouais. On passe tout de suite aux actions héroïques. Eh bien, je vais héroïquement décider de donner un point de commande supplémentaire à mon Belliforgeon Allez, sur un 4+. Et il y arrive on est bon. très bien. Quant à moi, je vais soigner le prophète gris. Mais non. Incroyable. Ça, c'était le Warfrost, vous voyez, il est là. Je vais prendre mes dés, je suis baillé. Ok, donc pas de soins puisque tu as seulement 6 de bravoure de ton côté. Eh oui. C'est beaucoup quand même. Phase de héros. Phase de héros, en effet, déjà, mon maître des runes ici est mon général, et quand il est à 3 pas du général... Attends, on le voit pas parce qu'il est juste derrière Renaud, Pardon, vas-y. le fameux Renaud Lavillenie, avec sa magnifique lance. Très bien, excusez-moi. Comme quand il est à 3 pas du général, il gagne un point de commandement car il donne de bons conseils. Il est à 3 pas de lui-même car c'est le général. Du coup, Mais ça François, me c'est fait- toujours des règles incroyables. Ça Mon me Mag fait- Madroth est très jeune. Exactement. Lui, c'est un très beau conseiller. On l'appelle Machiavel. Bon, d'accord, ok. Ça me fait donc un 5e point de commandement. Je vais ensuite allumer la forge pour me donner un +1 à mes jets de prière et mes jets d'invocation. Et on va essayer d'invoquer l'infernote. Du coup, c'est parti. Ah, c'est le truc qui a failli tuer mon Kurdos, ça, je m'en souviens. Exactement, ouais. Généralement, il a toujours failli tuer quelqu'un. Sur un 5+, ça passe. Je vais donc l'invoquer à 12 pas entièrement de moi. Et il va immédiatement bouger de 2 des 6. 2 d pas. On va le mettre juste pour embêter la caméra là. Tu m'as vendu un 11 hein, Juste ici. au mouvement. Bah facile, regardez ça. C'est comme ça qu'on fait un bon jet. Bon, un 10. Oh là là. C'était presque bon. C'est bon. Très bien. Il va donc avancer de 10 pas pour se mettre à 3 pas des guerriers des clans. Et est-ce que je suis à 3 pas également de témoin de la peste? Oh, maintenant que tu as poussé l'écran, ouais. Bah, Non. Calomnie, je vous dis calomnie. oui. Très bien. Et ben je vais lancer 12 dés pour chacune de tes unités. Et sur chaque 6, elles vont subir des 3 mortels parce que j'ai fait un double 5. C'est vrai, ça Ouais. Normalement, c'est sur un 6, tu prends une mortelle, mais quand tu fais un double mouvement, c'est des 3 mortels sur chaque Je suis 6. très C'est heureux. pas mal. Ouais. Donc, c'est Mais parti. du coup, l'invocation va disparaître juste après. Donc il faudra que je m'embête à la relancer ensuite. On commence par qui? Quelle horreur. 8, 10, on va commencer par les moines de la peste. Vas-y. Allez, beaucoup de 6. François qui veut terminer cette partie T2. Allez, vas-y, fais-moi 4-6 là. Et bah, tu Des serais 3. juste des 3 mortels. Comme quoi, il y a une justice. Ça va faire Deux. 2 moines de la Je peste. retire ces plus tard. deux-là. Hop. Et ensuite, les Impressionnant. rats des clans. Les rats des clans. Allez, un petit 36 de sort mortel. Ouais, on peut faire ça. Ouf, c'est beaucoup mieux. Quatre des ça va trois. faire 4 des 3 mortels sur Terra des clans. Ça va J'aurais bien aimé faire l'inverse, mais bon, Ça va, je te dérange pas? pas du tout. Et ça va faire 3, 4, 5, 6, 7 mortels. C'est pas mal. Bon, ça va. C'est bien. Pour un sort à 60 points, moi je trouve ça rentable. C'est très équilibré, je trouve. Très bien. Est-ce que ça marque la fin de ta phase de héros? Je pense que c'est la fin de ma phase de héros. en effet. Très bien. Fin de la phase de mouvement côté Fire Slayer. On peut dire que tu es resté dans un dispositif défensif de conservation. Exactement. Console. Une avance prudente et mesurée. Pas d'agression. Pas du tout d'agression. Donc on s'est précipité calmement. Tout le monde est sorti en fait des objectifs pour prendre un peu d'espace. Sauf eux. Sauf eux, exactement. Le but, c'est que comme il peut détruire les objectifs et faire des blessures mortelles sur ceux qui se tiennent dessus, on essaie de partir de ces derniers pour éviter la catastrophe. Ouais. Donc là, on s'est un peu avancé. Le prêtre est resté près de sa forge pour l'activer au cas où. Et puis comme mon ami a tué ses Jezai, il craint un peu moins les tirs de longue portée. Ouais. Le Magmadroth s'est approché pour tirer sur les rats des clans qui ont fait un redéploiement très pertinent. Ils se sont échappés du coup hors de portée de son tir. Ouais. Et j'avance du coup en gros bloc ici avec mes Earthguard Berserker pour le protéger en cas de charge. Et comme il y avait eu pas mal de gardes des clans qui sont morts à cause du Magmadroth, les moines de la peste étant exposés ici, j'ai téléporté mes tireurs auriques là-bas pour leur tirer dessus, afin de réduire leur nombre avant qu'ils puissent réduire le mien en corps à corps.
Très bien, donc fin de la phase de move. On va passer à la phase de tir. Oui, phase de tir tout de suite, et bah, ça va être les Auric qui vont tirer tout dans les moines de la peste. C'est parti. On passe donc au tir des Auric qui sont tout au fond, qui vont aller sniper les moines de la peste. J'imagine que tu te mets un plus un pour toucher. Exactement. De ton côté. Je me mets un plus un save. On sait jamais, il peut se passer un truc. Ouais, tu peux sauver quelques mecs. J'ai donc 2 tirs par Auric, ça me fait 30 tirs, 31 pour le chef. On est en 3+. Je vais lancer deux séries de dés du coup. Allez. C'est un beau 3+. On fait donc les 14 touches restantes. C'est pas mal. C'est pas mal. Il est cassé le 5 plus là-bas. Là. Il faut Non. le relancer là. Je peux le relancer. Il faut oui, le si relancer, tu veux. non, il est cassé. Hein. Alors, Bon, un allez. dé pas à plat, moi, je Allez, suis pas d'accord. on est gentil. Allez, tu Voilà. prendras une blessure supplémentaire Oh, pour la vas-y. peine. On fait donc les 20 jets de blessures qui vont blesser sur du 3. Allez. C'est important, mine de rien. Oh, c'est pas fou. Pas génial du tout. Oula, c'est nul. Ça va mieux là. C'est nul. Oh, c'est le pire 3+ de ma vie, je pense. Ça va donc faire seulement 5, ça va te faire juste 10 pauvres blessures. Allez, c'est Croyez-le parti. ou pas, j'avais préparé 10 dés, je vous jure que c'est vrai. Alors, 10 save à 6. Hop, 8 morts. 8 morts. Très bien. Ça marque donc la fin de la phase de tir côté Fire Slayer. A priori, il n'y aura pas de charge. Pas de charge, non, on est bien là comme ça. On passe tout de suite à la déroute. Clément, il te reste un PC, j'imagine. Bah non, j'ai mieux que ça. Ici, là, vous voyez, j'ai un creuset de la peste et il a un super pouvoir qui est trop bien. Mhm. C'est qu'il va immuniser cette unité-là et celle-ci. Donc j'ai pas de déroute. Ok, parce que Et c'est vu- entièrement à 13. Voilà, c'est ça. C'est parce que les J'aurais- Scavens sont braves et courageux. Ça, dans le fluff, c'est écrit. Et du coup, grâce au War Scroll des clans, je vais en faire hip-hop des 3 ici. Ouais. 2, c'est bien. J'aurais dû en tuer moins, comme ça tu aurais été en dehors de la portée de. Ah bah ça, c'est de joué. l'ennemi Je Battle te jure que ça joue un PV. Très bien, donc on va passer tout de suite au scoring. Au niveau du scoring, bah, ça va être assez simple. Au niveau des primaires, tu as plus d'objectifs que ton adversaire. Oui, Ça va te faire 3 points d'emblée. Tu en as Ouais. 1-2 plus que ton adversaire. et Et au niveau de ta tactique de bataille, je l'ai réussi. J'ai plus de gens d'unités à l'extérieur de ma zone de déploiement qu'à l'intérieur, donc ça me fait 5 points. et donc au niveau du scoring, ça fait un score de 5-1 côté Fire Slayer. Je suis devant pour au moins un tour. Donc, je suis en train de Exactement. gagner, là. Donc on passe tout de suite au jet d'initiative puisque le retrait des objectifs se fait après l'initiative. C'est une petite particularité du scénario, c'est pas au début du round de bataille. Donc c'est parti. On y va. Oh là 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 là, il est chaud. Oh Clément va avoir le choix de l'initiative, mais avant ça, tu as moins de points que ton adversaire au début C'est du vrai. deuxième round Il de est vrai, bataille. il est vrai. Est-ce que tu choisis de faire imploser des objets? Grave. Lesquels? Alors, je vais retirer celui-ci Très bien, Ouais. et celui-là. très bien. Très bien. Donc, donc lui, il reste. Hein. Pour Exactement. précisément, voilà, Donc c'est simplement- c'est deux, là et là. Sur un 4+, on va avoir des blessures mortelles ici. Mhm. Allez. Alors, je retire ce dé là pour la confusion. Ouais. Ah, Oui. ça fait des BM. Donc, ça Vas-y. fait D3 BM. sur- D3 BM, Ça fait 3 BM. 3 BM, C'est pas mal. invulnérable à 6. Ah bah, ça fait un mort et demi. Et de l'autre côté, Un mort et demi, en effet. les Auric. Donc, sur les Auric, c'est sur un 4+. Ouais. Il Oui, est chaud. une Une BM. BM, très bien. Et ben, sur le Hero Runesmith, Fire là. Slayer, le rune quelque chose. Runesmith. Ah, rien. Très bien. Et bah, on va faire l'invulnérable pour les Auric. Et bah, ils vont perdre un PV. On passe tout de suite au deuxième tour côté Skaven. Ouais. Nous avons C'est prédit du grand n'importe quoi Ça au va être niveau magie. comme ça. Ok, donc c'est parti. Est-ce que on va commencer avec les déprimo? Les déprimo, allons-y. Ah ouais, j'en ai besoin en plus. Ne les oublions pas. Moi, j'en ai besoin aussi. Allez, sur un 4+. Ouais. Ouais. Voilà, 2 déprimo chacun. De ton côté, le bataillon? Le bataillon. Sur un 3+. Ouais. le Et le général. général. Non. Je peux le faire dans l'autre sens? Ouais, ça aurait pu. Franchement, ça aurait pu. Action héroïque. Alors, en action héroïque, je vais soigner mon général. Je vais y arriver, je te jure. Il va y arriver. Je te promets que je vais y arriver. Voilà, on regarde facile. Pas mal. Magnifique. Donc D3 PV. Ouais. Allez. Pitié. Voilà, full vie. Hop, Deux. très bien. Parfait. Non, incroyable. pas full vie. Ah, si, Non. full vie. Si, Si, il avait ouais. pris 2 dégâts. Ouais. Ok. Pour le début de phase de héros, c'est tout. Alors, il y a juste, François qui va faire sa technique de bataille, quand Mon même, le pauvre. père des ruines va devenir un sorcier pour essayer de dissiper un sort. En action héroïque. Oui. Il faut que tu me dises de ton côté qui va avoir un CP en rab. Qui va avoir un CP en rap, ce sera le Belliforgeron qui se trouve ici avec sa petite bannière. Très bien. Et est-ce que tu as pas un petit truc à claquer ce tour-ci? Oui, je vais claquer la poudre de Nuldust, je me souviens plus du nom français. Perlimpinpin. malheureusement. La poudre de Perlimpinpin, je suis pas sûr que ce soit ça. D'escampette. je suis sûr. La poudre d'escampette. Même t'es pas sûr Et ce qui fait que maintenant, au lieu de compter sur le double 1, tous les double 1, les double 2 et les double 3 compteront comme des fiascos. Ça lui suffisait pas. Donc, même pas peur. On va lancer tous les sorts du monde. D'ailleurs, ma tactique du bataille, c'est domination magique. Donc, il faut que je passe au moins un sort et qu'il m'en dissipe 0.
C'est ambitieux ce tour-ci. Ouais. Non, Oui, c'est pas mal. Pas de pression. C'est un Skaven, il vit dangereusement. Ah non, c'est bon. Ok, donc c'est parti, phase de héros. Tu commences avec qui? Je vais commencer avec le prêtre, qui va mettre plus une attaque sur les moines de la peste sur un 3+ relançable. C'est bon. Solide. Mhm. Du coup, les moines de la peste ont une attaque en plus. Le prophète gris va donner le Scaven Brew aux moines de la peste pour donner plus une attaque. Petit détail, ils prennent des 3 BM parce que c'est une boisson énergisante assez forte. D'accord. Enfin, j'ai Ah 3. ouais, Max Taurine. Ouais. Je vais me faire tout seul. c'est Et une encore des catastrophe. Skaven qui meurent. Hop là. Notez Voilà. que la moitié des moines de la peste sont morts pour l'instant. Il n'y en a plus que 15. Franchement, pas de pression. Hein. N'hésite pas à lancer encore plein d'autres sorts. Hein. Oui, oui, vas-y. Ah ben là, non mais j'y vais. Hein. On n'a pas encore commencé les sorts, c'est ça qui est beau. Du coup, maintenant, le prophète gris qui est mon général, Mhm. il va lancer le Horfrost, mais cette fois-ci, je vais lancer avec la Malpierre du War Scroll du prophète gris. Donc je vais lancer 3d6, garder les 2 meilleurs. Si je fais un 13 avec les 3d, le sort n'est pas dissipable, mais le prophète gris prend des 3 BM. Allez. D'où l'importance du soin. Allez, Oh, c'est Eh ben. solide ça. Ouais, mais, N'hésite pas à garder les deux meilleurs. donc là déjà, c'est pas un fiasco, c'est pas mal. Mais t'es quand même pas loin du on fiasco est là. passé pas loin. Hein. Ensuite, on va lancer Frénésie Mortelle normalement. Excuse-moi, c'était un sort du coup. C'était un sort. Ouais, à 4. Ouais, mais c'est un sort à 4, mais il faut que je fasse 8. Donc Oui, il donc. s'est rien passé. Exactement. D'accord, ok, très bien. En tout cas, c'est très bien Horfrost. J'aime beaucoup le bonus. Ouais. Maintenant, on va lancer Frénésie Mortelle. 7. 7 plus 1 avec le décor, ça fait 8. Ouais. C'est bon. Ah, il joue plus. Tu veux pas lancer un petit déprimal? Quoi? Non, non, vas-y, dissipe le sort. Attends, question, il te reste combien Attends. de sorts après? Attends. Parce que t'as 2 dés primaires. Ouais, donc je peux Il faire une faut dissipe. pas que tu me dissipes. Je peux te faire une dissipe à 4D là. Non, mais c'est abominable. Ah oui? Mais si je fais... Attends, si je fais un 1, c'est une catastrophe. Oui. Mais Ouais. si je fais un 6, c'est la même proba. Nickel. Donc je vais lancer un dé primaire. Mais mine de rien, t'es quand même toujours dans une situation un peu naze. Ouais. T'as fait 9 avec 3D et il va peut-être foutre ta tactique de bataille à la poubelle. Ouais, le truc c'est que j'ai un 1 et un 2 et ça commence à faire beaucoup niveau primal mystère. Ouais, mais si tu fais un 6, C'est vrai que si je fais un 6... Attends. Cette partie va le faire vieillir de 2 ans, moi j'ai rien à faire. Après, s'il gâche tous ses dés primaires, c'est fatigant, mais il C'est pourra pas dissiper mon blizzard. Donc un- vas-y. Vas-y François, j'ai fait ça là. D'accord, donc il faut que 9. je fasse plus que 9, c'est ça? Oui, ouais. Et il te reste un blizzard après. il me reste plein de sorts. Du coup, t'as choisi Dispel? Je vais essayer de dispel. Allez. Je vais claquer tous mes dés du coup. Ouais. J'ai Quand qu'une tu Dispel, tu peux faire comme ça, ouais. Ouais, je peux. J'ai qu'une dispel, donc autant tout claquer là-dedans. C'est parti. 6 et 11. 11, Ça passe de justesse. c'est dissipé. Exactement. Donc plus de tactique de bataille. Oui. Et du coup, ça reste dans mon plan parce que j'aurai moins de points que lui. Et comme ça, je vais supprimer des Ça dés. tombe bien, c'est aussi dans mon plan d'avoir plus de points que toi. Donc c'est parti. Dernier sort. Alors, c'est pas le dernier, j'en ai plein encore. Ah, ok, Il m'en pardon. reste 3. Donc pour continuer ma phase de magie, ce prophète gris là, il va se téléporter tout seul grâce à évasion. Et on passe donc maintenant au sorcier qui vient de se téléporter, qui va Ouais. lancer une petite mine. Il va lancer le blizzard. Il va essayer. Donc il va le lancer à 2d6. Ouais. 6. Bah, t'as que un dé interdit, ça va. Ouais. Enfin, pour l'instant. Ouais, ouais. Mhm. Si Bah, tu fais un 6, t'es pas mal. Si tu fais un 4-5, ça va. Je vais lancer un deuxième dé de primaire. Allez. Et bah voilà, c'est bon. Ça Sans passe. les mains. Bravo. Le blizzard est passé. Ouais. Je touche plus à rien, c'est nickel. Donc c'est parti, 4 décimes blessures mortelles. Et on va faire les blessures mortelles sur le magmadrot. Tu m'étonnes. D'accord. Regardez-le Tu bien. veux pas le faire sur la Vulkit? Non. Regardez-le bien celui-ci. C'est bien. J'aime bien. 12 BM. 12 BM, il va en bien, faire j'aime bien. 12 invus du coup. Et toi, tu prends ton petit D3 quand même, pas l'oublier. Ouais. Mais j'accepte, 7, j'accepte 9, ça. 10, 11, 12. Attendez, pour pas gêner. 2 BM. Ok. 2 BM. En 2 dégâts. Et de ton côté 12 invulnérables à 6+. Allez. Il est cassé? Oui, ou- il est Il est cassé. cassé, oui. Ça marche dans les deux sens, hein. On est fair play. Et bah je vais perdre 11 PV du coup. Très bien. Et on passe au dernier sorcier avec le bombardier. Donc le bombardier va lancer mort Warp Power pour booster soit lui, soit la Doomwheel. Mhm. Allez, On va lancer le sort, puis réfléchir. Enfin, on va essayer. Voilà. Bah c'est bon. C'est bon? D'accord. Voilà. Nickel. Tu le trouves bien ton petit truc qui Il fait des 5 et des 6 à chaque fois, mais ça l'a fait un peu C'est transpirer vrai. quand même, donc ça va. C'est vrai, non, ça non, va. j'ai été serein toute la phase de héros. Ça t'a économisé en frost, peut-être. Ça m'a économisé en frost, Ah, ça je j'ai fait pense. quelques trucs. Je Très bien. ça me va. Et donc, du coup, tu mets ça sur qui? La Doomwheel. Ok. On passe donc à la fin de la phase de mouvement côté Skaven. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le topo? Tu es rentré dans une phase agressive de la partie, là. Exactement. Alors l'idée, c'est que j'ai des roues infernales et des rogues qui vont tirer là-bas pour nettoyer le flanc. Et ici, je me suis positionné,
Je sais pas trop s'il charge encore, parce que le problème, c'est que je peux peut-être tuer le Magmadrot, mais comme j'ai pas Orfrost, c'est un peut-être assez relatif. Et le hic, c'est que si je charge le Magmadrot, je suis à portée d'engagement des Berserkers qui, eux, peuvent s'activer d'abord et tuer mes moines de la peste. Ouais. Donc, Ton c'est- armée, globalement. Non. Alors, on pourrait le croire, mais quand j'aurai fini de tirer, vous allez voir que c'est pas vraiment le cas. Et le problème, c'est que je veux jauger, est-ce que les moines de la peste, je les garde? Parce que du coup, si lui me charge, je peux taper un peu. Mhm. Ou si je les envoie sur un peut-être, je tue une Magmadrot, ce qui libérait les 2 Magmadrot de la partie. C'est vrai. C'est pas mal, le T2. C'est bien, ouais. Ok, donc c'est parti. Phase de tir. Tu commences avec quoi? Alors, on va commencer évidemment par booster grâce au bombardier les 2 Doomwheel et lui-même. Mhm. Ouais. Et on va tirer avec la première Doomwheel en bois, celle qui a été buffée, sur le Magmadrot. Très bien, je vais mettre un +1 en sauvegarde d'armure. Très bien. Défense en règle. Ok. Donc, la Doomwheel, elle a D6 tirs. Si Ouais. on surcharge, c'est 2D6. Ouais. Évidemment, elle a 2D6 tirs. Si je fais un double, elle prend des BM, mais c'est pas grave. Donc, 7 tirs. C'est stats. Tu fais beaucoup de 1 et de 6, c'est très stressant. C'est Je des m'attends sont à- pas équilibrés. Je m'attends à voir du 1 et tout, mais non, il y a toujours un 6. Donc, j'ai 7 tirs, 3+, qui viennent 2+. Hop, je retire un. Mhm. Ensuite, on blesse à 2+. C'est pas mal. Ça fait donc 5 saves, Ouais, raid-1, dégâts D3+1 grâce à la Malpire. très bien. Et bah 5 save à 4+, du coup. Eh ben, il te laisse pas grand chose. D3 Ouais. plus 1. Oui. 3 Ça va dégâts. faire 3 dégâts. Il lui en reste 4 PV. Il va donc falloir le tuer au tir. Attends, avec les excuse-moi, robes. j'ai Oui. toujours mon invulnérable grâce à la Ah. forge, parce qu'on est sur Exactement. un double tour. Vas-y. Tu m'as fait 3 points de dégâts, du 3. coup. Donc j'ai 3 invus à 6. On sait jamais, hein, sur un malentendu. Non. Rien du tout. Dommage. Il me restera le tir des rogues pour essayer de le Mhm. tuer, mais c'est chaud. On passe tout de suite aux attaques de la Doomwheel en bois numéro 2. Parce que tout à l'heure, tu nous as dit, ouais, j'attaque d'abord avec la Doomwheel en bois. J'ai dit, c'est quoi cette blague? Non mais, en fait, c'est que ça c'est du bois et celle-ci c'est l'OSB 3, je vous jure que c'est vrai. Et c'est pour ça qu'on fait une distinction. De l'USB 3, je peux comprendre. L'OSB 3, C'est quoi? c'est du placo. Enfin, c'est du bois. Ah, d'accord. C'est le bois des meubles Ikea. D'accord. Et Ok, d'accord. j'avais pas repéré la nuance, mais je vais le croire. Effectivement, Ça se voit pourtant. Hein. le thème de la chaîne a légèrement changé. On est devenu spécialiste des matériaux de rénovation. Ok, donc c'est parti. Tu vas taper en USB 2. Avec la double en placo, c'est parti. 2D6 tirs. 5. Oula. François qui est en panique à chaque jet de Pas dés. du tout. S'il y a un 6, il y a un 5. Alors 5 Il a pas fait un double un, quelque pas. Alors celle-ci c'est 3+. Ouais. Ok, bon, bah, c'est bien. 3+ pour blesser. Si t'avais fait ça sur le. Ouais, sur Magmadrot, ça aurait été bien. une blesse. C'est à moins combien? -1. Moins 1, donc c'est raté de mon côté. D3+1. Et bah ça va faire 2 Deux. PV, 1 vu à 6. Bah tu vas tuer un Vulkit. Donc la Doomwheel c'est impressionnant, hein, vous avez vu. Ensuite, Et du coup, le bombardier va tirer dans les Vulkits. D'accord. allez, c'est parti. Alors le bombardier, c'est rigolo, vous allez voir. J'ai des 3 tirs. Je peux faire D6, et les 1 à la touche, la roquette, elle est pour lui. Donc je vais faire des 6 tirs. Et je vais lui mettre plus un touche. Et j'ai un triomphe. Oui. Ouais, non, sur des Vulkits, non, sur des Vulkits, c'est vache quand même. Je vais garder mon triomphe. Je comprends, oui. Alors, des 6 tirs. 3 tirs. Mhm. 4 plus qui deviennent 3, 4 plus qui deviennent 3 plus. Ok. Merci. Et 3 plus pour blesser. 2 save raid -1, dégâts 4. 2 save à 5, du coup. Dégâts 4. Tout va bien. Aucune panique. Oh Oh, c'est honteux. T'as failli prendre 8 quand même. Ouais, je sais. Oh, c'est abusé. C'était prévu. Oh, je suis dégueu. Très bien. Alors, l'histoire de tuer le flanc, ça commence un peu Ouais. à partir en sucette. Terrible ta phase de tir, j'ai perdu un Vulkit. Et, Non, mais c'est pas Il reste normal. il reste quand même les rogues. C'est vrai. Alors, les rogues, ils vont tirer dans le Magmadrot. Fallait pas lui rappeler. 2d3 tirs. Non, mais t'inquiète. 2d3 tirs. C'est bien. Oh, il a parlé un peu vite. Non, c'est lui qui a parlé vite, pas moi. 3. 4 plus. Oh là 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 là. C'est cassé, je me permets de le relancer, Bien excusez-moi. sûr. Voilà. Et 3 plus pour blesser. 2 save raid -1, dégâts D3. Dégâts 2. Dégâts 2. Dégâts 2. Dégâts 2, ok. Une réussie parce qu'il y a Raid Ouais. 1 Oui, plus oui. 1. C'est bon. Et de réussi. C'est un peu de la triche. Il n'est pas passé loin du décès quand même. Magmadrot, il est en mode. C'est un peu de la triche, mais j'accepte. Il s'est pris les bombes, les éclairs. Ok, fin de la phase de tir. Oui. On passe tout de suite à la phase de charge. Du coup, t'en as un petit peu moins que prévu. Ouais. Parce que la phase de tir, elle devait pas se passer comme ça dans ma tête. Mais sur la table, c'est un peu différent, on Ouais. peut s'adapter. Pour moi, elle devait se passer comme ça dans mon cœur. Donc c'est parti. Avec qui tu charges? Avec les rogues qui sont à 9, mais grâce au maître Moulder, ils cherchent à +3. Allez, donc c'est parti. Une petite charge à 6. Donc c'est super simple, regardez.
Voilà, facile. On passe donc tout de suite à la première activation avec les Raogres qui vont taper dans les Vulkits. Oui, De ton côté, rien à déclarer. je vais activer ma Fureur Berserk qui fait qu'une fois par partie, mes Vulkits pourront taper lors de leur mort. Comme ça, vous pourrez voir leur profil, c'est très sympa de sa part. Ouais. Et donc toi de ton côté un bonus? Un petit plus un pour toucher. Non, j'ai plus 1 pour blesser natif grâce au héros au début de la phase de mouvement. C'est le même bonus que le plus 3 charges. Donc ça va être 3 plus de plus. Et les 6 à la touche font 2 jets de blessure. Ok, allez c'est parti. Allez, Toucher à 3. tout ça, ça rate. Il y a un Mais petit j'ai- 2 aussi qui traîne. Ouais, là. c'est bon. Un autre 2 d'ailleurs. Non, c'est bon. Facile, est là. Ouais, il y a un petit 2. J'ai rajouté 2 dés parce qu'il y a les 2 6, Ouais, pas de panique. ok. Et maintenant, ça blesse à 2 plus. Vas-y. Ok, c'est bien. Ouais. J'aime bien, j'aime bien. J'en ai combien à Ça faire fait du coup 10. Il compte 10. plus vite que moi, il a fait des études de maths. Ça en fait 10, c'est Rennes combien? Ah, Moins moins 1, dégâts 2. Et bah ça va 5 plus du coup. Ouh, c'est pas super. Sur du 6 plus, Non. alors c'est 7 PV qui partent. Et c'est 6 PV qui partent. Ça fait donc 13 PV, il me reste donc un mec. Mais il te restait 13 PV pile poil si je dis pas de Non, bêtises. non. Non, il me restait restait 15 PV. Il reste un Vulkit. Ah ouais, très Il me bien. reste un Vulkit. Très bien. Ils vont tous taper à leur mort, donc ils font un petit pin de 3 pas comme ça. Donc en fait, tout le monde va pouvoir taper. Donc c'est parti, on passe à la riposte des petits Vulkits qui Oui. vont mourir. Qui vont faire du coup 7 attaques, 8 attaques parce que champion meurt également. Ouais. Et nous avons un magnifique profil de 4 plus, 3 plus. Ouais, non, c'est pas. Ah ouais. 3 C'est- plus. c'est Ouais, mais violent. c'est de la reine moins, je vais peut-être te faire un PV. Et bah tu as 3 save et reine moins 1. Donc 3 save à 5. Ouais. Tu m'as fait 2 PV. Et bah voilà, Du coup, le Raogre moche de la V4, là, en Mhm. plastique, il a perdu 2 PV. très et, bien. Et du coup, il y a le dernier mec qui va Oui. mettre son attaque. Qui va mettre son attaque, il a une attaque, il va venger. Tu vas subir la terrible vengeance Oh là là là. Oh, ça touche. des pyrotueurs. Oh là là là. Une save Attention. à reine moins 1. Et voilà. Il est trop puissant. Ouais. Très bien, fin de la phase de combat. Fin de la phase de combat. On va passer tout de suite à la phase de déroute. Il y a juste une petite déroute ici. Oui, je vais utiliser un point de commandement pour empêcher la déroute Très bien. et le laisser en vie. Et du coup, Ok. moi, je vais faire hip-hop des 3 Radéclans ici. 3, C'est pas mal. c'est bien. Au niveau du scoring, tu contrôles 1, 2, Et 3 objectifs. Mhm. Donc tu en contrôles plus que ton adversaire. Ça va te faire 3 points. Ta tactique de bataille est complètement foirée. Ah ouais. On est donc sur un score de 5 à 4 côté Oui. Fire Slayer avant le T2FS. Oui, On passe donc tout de suite au deuxième tour côté Fire Slayer. oui, On va passer tout de suite au Déprimo et compagnie, comme ça c'est sera vrai. fait. Les déprimo, allons-y. C'est très important. Surtout pour moi. Je peux anticiper plein après. Ah, 0. Donc 0 supplémentaire. Attendez, j'ai mon bataillon quand même. Ouais, Voilà, j'ai un déprimal pour son tour pour dissiper ses sorts. C'est Ouais. nickel. super. C'est très bien. On passe tout de suite aux actions héroïques. Oui, je vais essayer de soigner mon Magman Rod de D3 PV avec un test de bravoure qui passe. Pas mal. Il va donc récupérer D3 PV. Il va donc Un. récupérer un petit PV, mais ça suffira pour passer une phase de tir de plus. Du coup, de ton côté, pour ton début de phase de Moi héros. aussi, je fais pareil, regardez bien, c'est impressionnant. Ouais, incroyable. Ça passe en plus, bravo. J'ai cru jusqu'au bout. D3. Ah, Un PV. que 1. Il lui reste 4 PV. Pof. C'est bien déjà. Très bien. Ouais, c'est pas mal. Ok, alors je vais d'abord faire la tactique de bataille, prendre de force. Ouais. J'ai moins d'objectifs que mon adversaire. Il faudra que je finisse avec plus d'objectifs que mon adversaire à la fin de ce tour. Ensuite, je vais activer la rune de Rennes qui fait que tout le monde a une Rennes moins 1 supplémentaire. Ouais. On va voir si je fais un effet critique. Pas d'effet critique. Ensuite, je vais activer ma forge pour donner plus 1 à mes prières. Et je vais lancer mes prières avec mes héros. Mon frappe rune là-bas va activer sa prière de plus 1 pour blesser. Comme Oh. il possède un runic iron, il peut relancer en plus la prière si elle est ratée. Ah ouais, c'est pété comme effet ça. Ça, Ouais. c'est toutes les règles spéciales de François. Donc ça passe puisque c'était sur du 2+. Oui, donc les auriques ici auront plus 1 pour blesser au tir comme au corps à corps. Oh là 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 là. Et lui il va tenter d'activer l'infernote. Allez, Et ça va passer également, vu que c'est normalement sur un 4. Ah non, il revient. On va donc... ok. ça va tartiner des blessures Oh mortelles. non. L'invoquer, non mais il va être un peu blessé ici parce que je n'ai pas la place de l'invoquer là sans gêner absolument tout le monde. Ouais, je me suis placé de manière à ce que tu puisses pas le mettre. Ouais. Donc il va... Genre, c'est vrai. C'était prévu, bravo. Ouais, Et vraiment. du coup, il va juste bouger 2 de Decipa. Il ne fait pas de double cette fois. Ça aurait été rigolo. Et donc, on va essayer de te faire plein de blessures mortelles. 12 Ça dés. blesse le Vulkit ou pas? Non, ça n'affecte pas FR. Oh, vas-y. Ouais, non, mais ce serait Pas un peu, déconner. un peu Non, mais stupide, c'est quoi. abusé. 8, 9, 10, 11, 12. Aïe aïe aïe. Allez, un Doctuple 6. Je sais pas comment ça se dit. C'est pas mal. Et 3 nous BM. passons, c'est un 6, ça? Oui, c'est un 6, 3 Ouais. BM. 3 blessures mortelles, du coup. Bien, lui, il est mort. Voilà.
Paf. Et pour la suite de ta phase de héros? Oui, je vais activer l'effet de mon Béni Forgeron. Une fois par partie, il peut activer sa bannière qui fait qu'il donnera une invulnérable à 5+, au lieu d'une invulnérable à 6+, aux alliés à 12 pas de lui. Pas mal. C'est super. Hein. Ça marque donc ta fin de phase de héros? Oui. Et on passe tout de suite à la phase de move. Très bien. Fin de la phase de mouvement côté Fire Slayer. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé? Alors, mon Magmelrot a fait un magnifique glissement ici, parce qu'il faut absolument que je tue ce prêtre qui est capable de se téléporter et me balancer des blizzards. Donc j'aurai mon monstre à 360 points, chasser un Skaven à 110 points. J'adore cette partie. Et moi, j'ai redeployé à 1 avec, du coup, je suis super heureux. Ouais, du coup, tout le monde est content. Mon Vulkit ici a fui courageusement pour essayer de ramener ses potes ensuite. Ouais. De ce côté-là, les Herzgard Berserker et le Père des Runes se sont avancés pour se préparer à charger les guerriers des clans. Et les Auric ont fait de même afin d'avoir de meilleurs arcs de tir pour la phase de tir qui arrive. Ok, donc c'est parti, phase de tir. Oui, les Auric vont taper dans les moines de la peste. Ok. Vas-y. Quel problème? Non, vas-y. Il est étonné. Pourquoi t'es étonné? Non, je suis pas étonné, vas-y. D'accord. Je vais faire un attaque en règle pour avoir un +1 pour toucher. Ouais. Et comme j'aurais mis la prière du frappe rune, Ça va être mieux que tout à l'heure. ouais, ils sont en 3+, 2+, du coup. Allez, c'est parti, 3+, 2+, ça va sécher des moines. Eh ben c'est pas mal quand Ça fait même. beaucoup de C'est deux. un peu moins bien que tout à l'heure, mais c'est bien quand même. On compte sur le 2+ pour blesser. Allez, un petit peu moins d'échecs. Bah, c'est pas mal. 3. Ça va faire tout ça en Rennes -1. Je peux avoir un chiffre? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16. 13, 14, 15, 16, 17. 17. Eh ben, je crois qu'ils sont morts. 4. C'est vrai qu'il en restait 15. Bah, c'est pas mal, c'est une armée de tir en fait, Fire Slayer. Ouais, on peut faire quelques tirs rigolos avec un petit pack d'Orix, ça devient assez pénible pour l'adversaire. C'est marrant quand même de foutre une branlée au tir à un Scryer. Ouais. Oh, que Scryer, vite fait. Hein. J'espère que vous avez apprécié le combo Orfrost plus Moine de la Peste. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est un Scryer à temps partiel, faut le comprendre. Et il y avait aussi les haches de lancer. Alors à noter Oui. qu'on l'a pas déclaré, mais les seules unités éligibles, vu que c'est à 8 pouces, sont les clans rats. Les gars, les clans. Donc c'est parti. Ça fait 12 tirs en 3+, 3+. C'est pas mal pour des haches de lancer. Ouais, ouais. Bon, avec ce G, c'est... Ça va, ça va. Ça va, ça va. C'est d'âge de lancer, on va pas se plaindre, c'est un petit bonus. 3+. Il n'y a pas de reine, donc tu as 5 Cinq. saves à faire. 5 save à 5. Wow. 3 morts. Pouf, pouf, Là, pouf. c'est 3 là. Voilà. Très bien. Ensuite, nous avons le Magmalrot qui va faire son tir de lave. Il va donc lancer un dé pour chaque figurine de son unité, maximum 10. Il va donc faire 10 tirs en 2+, 3+. Comme il n'a pas tiré à la phase de tir précédente, ce sera en reine -3. Mais l'armée de tir n'est pas du côté où on le pense. Hein. Non, c'est un peu non, surprenant. Là. En fait, les Magmalrots sont très bons pour dégager les écrans et les petits trucs comme ça. Ça Et tombe les bien, Ronaiton aussi, je crois. Ouais, les Ronaiton Ouais. aussi, ouais. Mais Les ils le, font Goro, je encore, crois, ils le c'est- font encore à C'est corps. bon, bien sûr. Mais pas les vieux, là c'est le vieux, ça n'a rien à voir. Ça va être du coup du 2+, 3+. Ah, c'est pas fou ça. Ouais, ouais, ça arrive. Hein. Attends, comment on a triple 1? J'ai fait... Non, c'est bon. Je devais avoir un 10e dé que j'ai oublié de lancer. J'ai Ouais. fait un triple 1. C'est bon. 3+. Bah, c'est beau ça. C'est la reine -3, ça te fait donc 6 morts. D'accord. Pouf, pouf, pouf. Fin de ta phase de tir. Non, j'ai encore des tirs de hache de lancer avec mes Herzgard Ça ne Berserker. s'arrête donc jamais. C'est insupportable. Ouais, ouais. 6, 7, 8, 9, 10. Il s'est rendu compte qu'il en avait tué 5 avec ses vieilles haches, il s'est dit, on va continuer. Ouais, c'est du 3+, 3+. Non, c'est du 4+, 4+, excusez-moi. Pas de bonus. Eh bien. Mais le bonus c'est dans le jet de dés. Ouais. En fait, tu sais quoi? Tue-les-moi au tir. C'est bien, tue-les-moi au tir. Là. Non, non, je vais en laisser juste un en vie. Deux, ça trois. fait 3 saves, s'il te plaît, sans rend. D'accord. 3 save à 5. Ouais, 3 morts. parfait. Eh ben, Ouais, bon, le front de protection, il est pas au top là. bah, en fait il n'y a plus grand chose à protéger surtout. Bah si, il y a le général quand même. Il y a le C'est général, en effet. Il y a le Ok, général. on passe à la phase de charge. On va passer à la phase de charge, en Alors, effet. où tu commences? On va commencer ici. Ouais. Phase de charge. C'est une charge à 9. vas-y. On va du coup se mettre comme ça pour prendre. On est obligé de prendre l'objectif. On va se mettre bien. Je te ferai le piétinement monstrueux après. Tu vas le rater. C'est une possibilité que je rate. On va charger également avec les Auric Herzgard. Là-bas, Ouais. on peut faire des petits trucs rigolos. Ils sont à combien, dis-moi? Ah, les historiques À 7. Ouais. Ils sont à 7. Ouais, Ouais, mais 7 8, peut-être. avec 8, un on va dire. Ouais, on va 8. quand même. Ah ouais. 8, De toute allez. façon tu vas faire 10. Bah oui, bien. Allez, ouais, c'est... Non, il est cassé. Ah mon oui nom. c'est cassé, c'est Oh non. monté. Ah on est désolé hein. Ah. Ce sont les règles du jeu mon petit Clément. Ça charge juste.
On passe tout de suite à la charge d'Earthguard, c'est ça? Oui, c'est sur un 3, je dirais. à peu Ouais, c'est près. un joli petit 3. Ça va faire un Très petit bien. 9. Bon, tu le placeras après. L'idée, Ouais. c'est que tu laisses la place pour le magma. Hein. Et le Magmadrot, en effet, qui va faire une charge à 3 pile poil. Bah, c'est nickel. Ouais. Et donc, fin de la phase de charge. Oui, On passe après aux actions monstrueuses. en effet. Fin de la phase de charge, on passe tout de suite aux actions monstrueuses, Oui, qui bon. sont au nombre pléthorique de 2. De 2, on va tenter de faire un piétinement monstrueux Alors ici. ici, c'est super important parce que effectivement, sinon Oui. tu seras obligé d'activer ici en premier parce que sinon il peut se barrer, Oui, exactement. tout simplement. Donc ça se joue sur un de plus. Oh Le fameux. C'est pour ça qu'il fallait pas dire la description. Et lui, il va tenter de leur empêcher de faire un ordre Mais celui-ci, il est pas important du tout. sur un 3+, et du coup, ça fait aussi un 1. Sans Super. regret. Sans regret, non, mais ça c'est pas grave. Mais là, c'est énervant. Le temps perdu, quoi. Ouais, C'est- Très bien. J'aurais pu le manger. On passe donc tout de suite à la première activation qui va avoir lieu Oui. juste ici. Le Magmadrot contre le Skaven à 4 PV, je vais faire une attaque en règle parce Ouais. que j'ai vraiment besoin de le tuer, sinon ça va être... Catastrophique. Sinon je m'en souviendrai toute ma vie, j'en transpirerai la nuit. On va frapper d'abord avec le héros qui a 5 attaques, du coup en 2+, 3+, Raid Vas-y. -1, dégâts 2, Raid -2, dégâts 2. 2+, c'est bien fait, faire attaque en Ouais, règle. c'est bien. Hein. 3+, c'est 2 saves à Raid -2. Alors du coup, je vais lancer 0 save, il est mort. D'accord. Regardez-le. Et le jeune Ouf. Magmadrot ne fera rien. On passe tout de suite à la deuxième activation, la première côté Skaven. D'accord. Ici, tu as François qui a engagé ton général. Oui. Donc, du coup, tu vas lui sauver la vie. Alors ce qui se passe, c'est que là, vous voyez, j'ai l'air des clans encore à corps. Du coup, étant un grand brave, j'active mon général, il s'enfuit. Et il Ah, va Mouvement Skaven, très là. connu. Voilà. Parfait. Très bien. Super. On passe donc tout de suite à l'activation du Magmadrot qui Mhm. devrait gentiment nettoyer l'écran qui n'écrante plus grand chose Oui, d'ailleurs. on va taper avec son arme principale. Il Allez. est en 3+, 3+. Il fait le minimum, mon père des runes. Ça te fait une save à Raid -3, du coup. Dégâts, 4. j'en perds 4. Et il en reste. Hein. Très bien. Et bah, Il en reste 3. le vieux Magmadrot va essayer de faire le reste. Il a 6 attaques de griffes et de cornes en 3+, 3+. Ouais. Ça va. D'accord. Et c'est de la Raid -2, dégâts 2. Ok, il y a Bah, ils plus sont morts, d'unités. c'est fini. Rideau. Un autre Magmadrot bien rentabilisé. Très bien, on va procéder gentiment au peeling des Horseguard et des Zoric Oui. avant de finir cette Vas-y. phase de combat. Je te laisse. Fin de la phase de combat côté Fire Slayer, ça a été une giga boucherie, mais plutôt en phase de tir hein, d'ailleurs, c'est assez étonnant. Donc, au niveau du scoring, tu marques alors 1, 2, 3 trois. objectifs, donc Oui. plus que ton adversaire a fortiori, ce qui te fait 3. Oui, et ma tactique de bataille était d'avoir plus d'objectifs que mon adversaire en ayant moins au début. Ça me fait Ouais. donc 2 points de plus. Et donc, on passe à 5. 10, ouais, donc ce qui fait un score de 10 à 4 côté Oui. Fire Slayer. Clément, il va falloir se réveiller. Non, mais tout se passe comme prévu, c'est C'était son formidable. plan, il prévoyait là, vraiment. Et là, dans ton plan, t'as l'initiative ou pas? Ouais. Ok, très bien. Donc c'est parti, j'ai l'initiative. On va pas vous cacher que s'il l'a pas, ça risque de mal se passer. On va dire que c'est un peu cuitas les patatas. Ok. Et donc, je vais faire un super 2. Ouais, super. Je suis un beau joueur, je veux que la partie continue. Quel talent. Donc Ok. alors, quand même, je voudrais attirer votre attention qu'il a fait un uniquement car il y a un rat des clans qui est venu bloquer son dé. C'est vrai. Donc c'est grâce à Oskaven si j'ai... Tu peux le récompenser, tu peux lui faire une belle petite peinture. En Bah, train de tenir il mourra en dernier. Voilà. Très bien. Et donc du coup, Clément, tu as aussi le choix de. J'imagine que tu, Tu le peux prends, y me a pas de donner débat. l'initiative, en effet. Mais tu peux surtout cramer 2 objectifs. D'accord. Du coup, je vais cramer l'objet qui est là, Ouais. Ouais. et c'est tout. Très bien. D'accord. On passe donc tout de suite au T3 côté Skaven. On Mhm. n'est pas passé loin de la correctionnelle. Chaud. Ça va faillir être la catastrophe. Clément, il te reste un seul tour pour nous montrer toute la puissance de ta magie. Vous allez voir, ça va être formidable. Allez, donc c'est parti. On commence tout de suite avec les déprimo. Oui. Allez. 1, Ouais. 2. Très bien. Ensuite, le général. Non, il est super ce trait de co. Et le bataillon. Oui. Très bien. J'ai Donc 3D primo pour toi et 2 pour moi. Exact. Ça va bombarder là. Ouais. Parce que pour le coup, le Battlesmith est un peu excentré. Oui. Donc ça veut dire que les immunes magie entièrement à 12, Ah, ça marche pour le. Les Auric n'en profiteront pas, mais les autres, Ok. les autres sont bons. ça marche. Donc c'est parti. Action héroïque. Action héroïque. Ah ouais, mais je vais faire un PC sur un 4+. Allez, avec qui? Le général. Non, c'est C'était un cassé. Ouais. Voilà, Joli. c'est bien. Mon père des runes va continuer de montrer que c'est un grand magicien et du coup il va dissiper un sort. Ok. Et qui aura ton PC en rab de ton côté? C'est vrai que j'ai un PC en rab. Je pense que lui il en aura besoin à un moment ou à un autre, donc il va avoir son PC en Il rab. aura au moins un redeploy ou un plus un save. Oui, un plus un save exactement. Donc il aura un petit PC en plus. Et je vais également utiliser un ralliement avec mon Belly Forgeron pour rallier les Vulkits. Ouais.
Allez, c'est parti. Il est fait à 18 pas car c'est un totem, donc sans problème. Et le Béli Forgeron, il fait les raillements sur du 4+. Bah oui, normal. Il est meilleur en nécromancie que Nagash en fait. Et du coup, sur chaque 4+, c'est un Vulkit qui revient. Tu viens d'être banni de ce studio. Et nous allons donc avoir un, 2... Ah, c'est un nul pour Ah bah, 4+. t'as été- bon, ça va, Qu'est-ce que t'as dit, meilleur que Nagash? Ouais, meilleur que Nagash. Ouais. C'est Nagash V1 peut-être. Vas-y, redis-le. Meilleur que Nagash. Il faut dire que Nagash n'est pas très Alors, fort. on va ramener le franchement, champion et le musicien qui en fait n'était pas mort, il était juste par terre en train de faire semblant. Ouais, bien sûr. T'inquiète, ils vont pas faire semblant dans 2 minutes. Donc c'est parti. Phase de héros. Alors, tactique du bataille, quand même, qu'on explique Ouais. ce que j'ai choisi. Donc, je vais faire encercler et détruire pour contrôler des bords de table. Je vais choisir en unité qui doit faire ça. Cette Doomwheel-là, donc Ouais. celle en OSB 3. Les clans rats qui sont là. Ouais. Et mon général. Ok. Et Crystal maintenant, clear. on va lancer des sorts, ça va être grave bien. Allez, c'est Ouais. parti. Vas-y. Alors, premier sort. Alors, Frénésie Mortelle, c'est moyen, là. Oh, je ferai une prière avant. Je vais faire une prière qui fait des dégâts en zone sur un 3+. Ouais. Bah, c'est bien. Je vais la faire ici. D'accord. Du coup, je vais faire des BM sur un 4+, sur les Aurics. Oui, des 3 BM, 2. Ok. Et sur les Berserkers, non. Très bien. Au passage, lorsqu'on a retiré l'objectif, ça nous a fait 3 blessures mortelles dans les auriques. On n'a pas oublié. Suite de la phase de magie. Ouais, j'ai envie. On a tous envie de voir. Bon, on va lancer un Blizzard tout de suite. Allez, fais-nous rêver. Je vais le lancer où? Sur les Aurics, parce qu'ils n'ont pas l'immune magie bizarre, là. Allez, Alors, on y va. ça commence bien. C'est vite. Premier des primaires. C'est bon? 14. On utilise d'autres? Bah non, c'est avec la magie C'est primaire. vrai, ça passe autonome. automatiquement, ça peut pas être dissipé. C'est vrai. C'est automatique. Ok. J'avais pas fait attention, Eh ben, il y avait de 6. Mes oreilles vont tous mourir, je pense. 4 des 6 BM. Bah, c'est bien. Ça fait 18 BM. Ça va faire 9 morts. C'est pas mal ça. C'est Bah pas oui. mal. François qui voulait son pack de 15. Oui, bah, c'est pas gentil. Suite de la phase de héros, suite au massacre de la puissante magie Skaven. Et oui. Enfin, Là, dit-il. La magie Skaven d'Andorre, en fait, pas du tout. Donc c'est parti. Moi aussi, je pourrais faire ça si j'ai un sorcier. Je vais continuer la magie. C'est le prophète gris qui va lancer des sorts. Je vais lancer avec la malpierre à 3 des 6. Donc pareil, je garde les deux meilleurs. Si je fais 13, Ouais. il se passe des trucs rigolos. Mhm. Et je lance cette décrépitude. Ça va faire des 3B, moins un touche. Pardon, je vais y arriver. J'ai fait 9 Très bien. Tu les lances sur qui? sur les Aurics. Un petit Eh dé bah, primal ou pas? Non, ça sert à rien. De toute Ok. façon, je ne peux pas, j'ai pas le droit. Ok. C'est bon? Et bah, D3 BM, oui. vas-y. Allez, des 3 BM. 3 BM. Et bah, encore un mort. Et 10. moins un touche. Super. Donc, suite de la phase de magie, on va lancer très magique avec le prophète gris, normalement, cette fois-ci. 5. Bah, j'ai plus qu'un autant essayer de dissiper hein, Vas-y. avec mes déprimos. Hop, pardon, excusez-moi. Allez. Mais c'est bon. ouais, c'est bon. C'est dissipé. Ok, fin de la phase de magie. Oui, phase de mouvement, on va y aller. Fin de la phase de mouvement côté Skaven. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as décidé de faire? C'est parti dans tous les sens. Il s'est cassé. Alors, il a bien résumé, je vais élaborer. Donc, j'ai placé mes héros et mes unités pour attaquer du bataille. Donc, ce prophète gris qui est là, les rats des clans là-bas, reste debout toi. Et la Doomwheel qui est là-bas, qui est également à portée de tir et à plus de 9 pour pas qu'il puisse redeploy du magma drop. Ouais. Les rogues vont charger les Vulkits, ils sont à moins de 16 pouces du magma drop pour tirer dessus. Donc, le cumul des deux, cette fois-ci, j'espère le tuer. Les rats des clans et le creuset ont reculé loin parce qu'il a des petites jambes, donc il va pas vite. Ouais. Ça veut dire que si je tue ces tireurs, ce qui est bien parti pour être le cas, il va galérer à aller là-bas parce que vu que j'ai laissé l'objet ici, bah soit il s'avance ici et j'ai l'objet là-bas, Mhm. soit il s'avance là-bas et il est déjà il est loin et moi je suis plus nombreux et du coup bah ici je suis peinard. Ouais. Voilà. Ok, très bien. Maintenant on va tirer pour voir si le plan. Tiens encore debout, Voilà, 5 ouais. minutes. Là ça, c'est la théorie, maintenant on va voir la pratique. Allez, c'est parti, phase de tir. Première phase de tir, on va tirer tout de suite là-bas. Allez, Ok. Alors 2d6 tirs. Je mets un plus 1 en save. D'accord, moi je vais mettre plus un touche avec le maître Moulder et Ouais. utiliser le triomphe. Voilà. ok. Il peut mettre plus un touche sur. Oui, c'est un héros. Ouais. Voilà. Ah, mais d'accord. Comme c'est Moulder, je pensais qu'il marchait sur Non. le. Non, non, c'est les règles génériques du jeu, ça. Ah oui, non, d'accord. Allez, 2d6 tirs. Ouais. Oh, ça démarre bien. De plus. Oh Très heureux. De plus. Oh là là. Oh là là. Oh, c'est chaud. Ouais. Ça m'a mis envie de dire choc l'appétit. Ok, donc phase de tir des rogues. Alors, les rogues, 2d3 tirs. Ok, c'est moins pire. 4 tirs. 4 plus. Oh, attendez. Espoir renaît. 3 plus. Ouais, une save. À combien? À moins 1. Sur qui? Sur le Ouais. Magmarot? Sur 4 plus du coup.
Rien du tout. Bon, bah, c'est pas pratique. Hein. Je pourrais te prendre des bits de roquettes pour en mettre partout sur son socle parce que le mec il se fait bombarder depuis le début de la La partie. Doomwheel qui est ici va tirer dans Ouais. les auriques. Très bien. 2 d 6 tirs. Non, mais. D'accord. 3 tirs. 3 plus. Blesse à 3 plus. Je suis Ah désolé. Je suis Ah désolé. ouais. C'était extraordinaire. La Doom Rocket dans les auriques. C'est toi, Scaven, du coup. Attends, je fais la Doom Rocket de rage dans C'est les vrai. auriques. Des 6 tirs. Oh, 3 tirs. Ah, c'est pas mal. C'est enfin un truc Moyenne stat. haute. 4 plus. Oh là. Oh. Allez, arrête de rigoler. 3 plus. 2 save, raid-1, dégâts 4. 2 saves, dégâts 4, il va falloir faire des. Il se fout de sa gueule Deux depuis 5 saves minutes. assists. Allez. 2 saves. Non, assists. pitié. Dégâts 4. Oui, ça Et fait. on a 8 en vue à 5 plus. Ouais. Allez, il suffit d'un petit craquage et on est bon. Bon, ça devrait aller. Il reste Alors, 4 PV du 3. coup, ouais, c'est ça. 4 PV, il me reste. Ok. Du coup, ça veut dire que le plan à un magma de près, ça se passe bien. Ouais. Voilà. Oh non, ça pète. Fin de la phase de tir, absolument fantastique. On va passer à la phase de charge. Oui. Du coup, charge à 9 de la Doomwheel. Ouais, Vas-y. celle-ci. J'aimerais bien la voir. Regardez bien. Ouais. Est-ce que je la relance? En vrai, j'aime bien. Hein. Attendez, je calcule mes PC, j'ai mis un plus un touche. Allez, vas-y, c'est bon. Ton vieux magma droite là. Bon, on Ça va va charger avec les rogues. Regardez, je vais faire double-as. Oh, j'ai eu peur. Franchement, j'y ai cru. Hein. Voilà, hop. Très bien. Est-ce que tu as d'autres charges à faire? Bah non. Pas ici. Bah là, en fait, si j'y vais, la Doomwheel meurt. Ok. Donc j'y vais pas. Très bien. Là. Fin de la phase de charge. Oui. Début de la phase de combat. Il n'y a rien de particulier à déclarer, il me semble. Non, bah j'ai tout Non, claqué non. avec eux. Donc c'est parti, phase de close. Alors. Juste 3, ici. Ouais, 3 plus pour les rogues. Ça rate. On passe donc au jet de blessure qui blesse sur du 3. Allez. Oh là. Bah, c'est Non. solide. Non, ça va en fait. J'ai eu peur au début, mais c'est. Ça fait 6. Rennes moins 1. Pour Dégâts 2 de- dégâts. Oui. Facile. 6 à 5 plus. Exactement, puisqu'il n'y a pas de plus 1 à la sauvegarde. Et bien ça va faire un petit 6 dégâts. 6 dégâts. Est-ce que Petite ward. Il reste j'ai encore actuellement. Ward? Non, ils sont pas Willy Wizzy. Ah, dommage. Maintenant, ils seront Willy Wizzy en tout cas. Il me reste eux. Il me reste Très bien. un. Toujours le même. On fait la riposte du Vulkit survivant. Est-ce que c'est le même que Toujours tout à le l'heure même. d'ailleurs? C'est le même que tout à l'heure. Il fait aussi une Oh touche. là 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 là. et Oh pas là de là. blessure. Dommage. Presque. Ok, donc fin de la phase de close. Mhm. Fin du round. Non, il y a quand même une petite déroute ici, potentielle. Une déroute. Ouais, T'as perdu je vais 3? pas- J'en ai perdu 3 en effet. Écoute. 8. 3 et Ah, je crois que c'est un c'est trop. dommage. Ouais, c'est un trop. Dommage. Ouf. Exactement. Donc, au niveau du scoring, Clément, tu as donc un seul objectif. Oui. Donc, tu vas marquer 1 point plus ta tactique de bataille. Ça fait 3 3 points. Tu marques donc 3 points. On Ouais. va sur un score de 10 à 4 et on passe sur un score de 10 à 7 avant le prochain tour Fire Slayer. Début du 3e tour côté Fire Slayer. T'as Oui. déjà une belle avance avant même de commencer à jouer. Ouais, donc on Pas va essayer trop de mal, ouais. continuer cette avance. Je gagne déjà 2 points de commandement parce que mon général est présent, il a porté de lui-même, donc il se donne conseil Ouais. à lui. C'est un jeune général. Exactement. Je vais Je m'en- ensuite je choisir sais la jamais. tactique de bataille attirée dans Maelstrom où il faut qu'un de mes héros et une de mes lignes fassent une charge et à la fin du tour soit encore à portée de l'adversaire. Au moins un, ouais, exactement. La N'oubliez pas de nuance- faire vos petits déprimos. Oui, les déprimo, Ouais, allons-y. c'est important quand même. Ouais. Ouais. 2 déprimo. Attendez, je fais le bataillon. Vas-y. M'énerve. Incroyable. 3 Ok. déprimo du coup. Ok. Action héroïque de ton Ouais. côté. Je vais tenter de soigner mon Ouais. fils d'Irune sur Magma droite, qui Allez. est toujours en vie. Et 9, ça ne va pas marcher De ton malheureusement. côté. Moi, je fais un PC avec le creuset de la peste. Voilà, Ouais. c'est bien. Ensuite, la nuance, c'est que comme je suis l'agence Lofnir, mon fils des runes ici devient une ligne, donc je peux le faire avec mon père des runes et son fils des runes. On va faire une belle charge combinée. C'est familial. Incroyable. c'est bien. Pour s'assurer de faire cette charge, on va activer la rune de mouvement qui donne plus 2 de mouvement à toute l'armée. On va essayer de faire une rune critique pour la beauté du geste. Non. Pas de rune critique. Oh non. Également, mon prêtre ici, il va cramer la forge, elle sera inutilisable pour le reste de la partie, Waouh. mais ça donne une invulnérable à 6+ à toute mon armée. Ok. Sur toute la table, jusqu'à jusqu'à- la Ouais, ta prochaine phase de héros. Ok. Exactement.
Ensuite, au niveau des prières, nous avons un prêtre là-bas, le frappe-rune, tout seul, isolé. Il ne peut faire aucune de ses prières normales. Il va donc tenter de faire un châtiment où il va faire une blessure mortelle sur un prêtre. Piouf à 46 pas, vous m'avez dit 48. 48 pas, bah, on est à portée. Hein, c'est Allez. portée d'un Railgunto. Vas-y, châtie-moi. Allons-y, sur un 3+. Oui, tu l'as châtié. Ça passe. Je peux Pouvoir prendre d'A5. une mortelle, vas-y. Tu l'as bien châtié. Et Il nous une reste que 14 PV. Vas-y, on va y arriver. Et lui, de son côté, il va tenter de lancer la tempête de braise sur les Earthguard Berserker Ouais. qui leur permet d'avoir course plus charge. Ça ne passe pas malheureusement. Dommage. Dommage, ça aurait été utile, mais bon, ils seront à portée de la Doomwheel, je pense. Ok. Ensuite, ce sera tout mon tour. Il y a peut-être le petit... Oui, l'Infernote petit bestiau là. qui va bouger. Il va faire un mouvement de 8. va. Est-ce qu'il sera à portée? En fait, c'est 11, du coup, tout à 3 pas. Non, il sera pile poil trop loin pour affecter... Il va peut-être aller châtier des robes. Ouais, il va venir embêter les robes comme ça, là. Et on va tenter de faire 12 BM. facile. Allez, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sur des 6. C'est quoi, si tu fais 12 BM, Ouais. je te donne toutes les figues en vitrine. Ok. oh, il a fait 12 BM. Non, il n'en a fait que 2. On partage? Il en a fait que 2. T'imagines le jour où ça arrive ce truc. Oh là là, je pense que tu serais dégoûté en fait. Bon, après, tu sais, je coupe au montage, hein, ça n'a jamais existé. C'est vrai. C'est Ok. vrai. Tu prends 2 BM, écoute, petit. Tu fais un cut où tu vides les figues au montage. J'ai fait une grosse erreur. Fin de la phase de héros. Oui. Fin de la phase de mouvement. Côté FS, t'en es où? Alors, mes 2 Magmadroth ont fait un mouvement en pince pour essayer d'approcher et d'annihiler à peu près tout ce qui reste par ici. Ils ont Ah été, ouais, carrément. ouais, ils ont été boostés par la rune de mouvement, donc ils ont fait leur petit chemin. Les Earthguard Berserker ici, ils ont avancé pour aller attaquer la Doomwheel. Ils sont accompagnés du frappe rune qui leur permet de bénéficier de l'invue au cas où ça se passe pas très bien. Le Béliforgeron ici a fait une petite course à 6 pour se placer près de tout le monde. L'intérêt, c'est qu'il continue de leur donner l'aura d'anti-magie qui me sera toujours utile et une invue à 6+, au cas où les choses se passent mal. Ouais. Le maître des runes n'est à portée de personne, la forge ne marche plus, il n'a donc plus l'intérêt à rester là. Il va donc s'aventurer un peu dans ce coin-là pour pouvoir continuer de lancer des prières si jamais il y a un double tour qui se lance. Ok, on passe tout de suite au hachette de lancer. Oui, Donc là, 10. 4+, 4+. Allez. Aïe. C'est pas mal, c'est stats. Ouais, c'est sympa. On va pas se plaindre, 1 ou 2 PV de plus, toujours cette street. Tu as 3 saves sans end. 3 save à 4 sur la Doomwheel qui a 8 PV. Il lui reste 5 PV. Très bien. Le frappe rune, ça c'est une phase de tir, tu vois. Il a rigolé. Pourquoi tu rigoles? Le frappe rune, il va tirer aussi, ça touche, Oh là là. ça blesse, et lui c'est un héros donc c'est en reine -1. C'est abominable ton truc là. Ah, voilà. Voilà, c'est ce Moi jet qui est aussi je peux abominable. rigoler. Lui il a couru, il ne peut rien faire, le Béliforgeron non plus. Là on va tirer un peu dans les guerriers des clans. D'accord. Donc on va faire 10 tirs ici. Et de ce côté-là, on va également faire 10 tirs. Je fais tout d'un coup. Je vais faire tout d'un coup. Donc, le Magmadroth va tirer. On va commencer par celui-ci Oui. parce que sinon, il y aura la possibilité éventuellement de mettre hors de portée du deuxième. Ouais. Alors, c'est sur un 2+, parce que lui, il est en pleine forme. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit vieux. Et ensuite, sur du 3+. Oh Et ce sera de la reine -1. Donc ça T'en va fais faire 7. 7 saves. 7 save à 6. Oui, aïe, 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 mais ça tartine fort au tir quand même ton armée là. Le Magmadroth sur les hordes, c'est assez... Ok, assez donc violent. ça fait 6 morts. Exactement. Et on passe au deuxième. On passe au deuxième. Il a un petit malus, il a perdu beaucoup de PV quand Ouais. même. Il a perdu en tout 13 PV, donc maintenant il touche sur du 4+ seulement. Oh. Oui. C'est pas ouf. C'est un petit C'est, plus un tweet, c'est un peu cher. Ouais, non, il me reste que 3 CP, je vais quand même les garder. Hors de gloire, Quoique, non, je vais quand même le garder. 10 tirs, 4+, Allez. c'est pas mal. Ouais, c'est bien. C'est un 3+, c'est 3 saves à reine -1. 3 save à 6. 3 morts. Et ben donc. Allez, hop, vous vous dégagez. Voilà. Et ensuite, ce sera la phase de Charge. oui. On passe tout de suite à la phase de charge avec le premier Magmadroth. Le fils des runes, si une charge à 8, ça fera largement l'affaire. C'est pas mal. Il va C'est bien 8. se mettre entre les deux. D'accord, la Doomwheel Pof. va faire un Unleash L. Ah, j'avais pas du tout pensé à ça. Eh ben vas-y. Alors, on surcharge. On fait 5. C'est bon, d'accord, c'est bien. 4+. Ok, ah, c'est dommage, j'aurais bien dû le faire tout Ce à l'heure. père des runes et ce Ah, fils, fallait le des... faire tout à ce l'heure. fils ça. des runes est invincible. Que dalle. Nickel. Aïe, 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 aïe. Allez, Doomwheel, c'est comme ça. hein. T'es pas verni, franchement. Non, ça va. Non, je pense que c'est mon fils des runes qui est cocu comme jamais. Et le père des plan est sans runes faille, va ça fait charger bébé. aussi. Il va faire une petite charge à 4. Je pense que ce sera pile poil Ouais, suffisant. c'est Oui, suffisant. ce sera suffisant. De l'autre côté,
avec les petits Earthguard. Les petits Earthguard vont charger également. Une charge à 11 complètement inutile. Je te l'autorise. là 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 Mais là. gentil. Fin de la phase de charge, on va passer aux actions monstrueuses. Oui, on Allez, va sois tenter monstrueux. ici de faire un piétinement sur la Doomwheel. Vas-y. Ça passe, et la Doomwheel, elle va prendre du coup 4 mortels. Ça va. Il lui reste 4 PV, c'est nickel. Ah bon, il lui restait 4 PV? Ouais, elle était full celle-là. 8 moins 4. Tu vas pas toucher. Ah d'accord, je pensais que tu disais, bah il lui restait 4 PV donc elle meurt. Et lui, il va tenter un cri 3 pour te plus. terrifier sur un C'est 3 bon, ça pas passe. de All Out Defense, c'est parfait. Et fin de la phase de charge. Oui. On passe donc à la première activation sur le Rune Phaser Oui. monté qui Oui. va cogner dans le qui pue, Il va qui va lui faire- causer un -1 à la blessure. C'est ça, c'est l'odeur. un petit peeling de 3 pour se rapprocher des Ouais. guerriers des clans au cas où. Et il a un +1 pour toucher, Ouais. parce que je lui ai donné un ordre en ce sens. Allez, Et comme je m'attends que lui, il meurt bientôt, je vais utiliser ma fureur du Père des Runes, qui, une fois par partie, permet à tous les Farseers à 12 pas d'avoir +1 attaque ok, sur tout leur profil d'armes. très bien. Ok. Il va donc faire 5 attaques avec son arme principale. On va tout claquer sur la cloche hurlante. Allez, c'est parti. C'est du 2+. C'est un causé de la peste, mais je laisse passer. Pardon. Le 2+, qui fait du bien. Oui. Là, c'est du 4+, ça va être plus difficile. Ça va. Ça va, c'était Tu pareil. as à 2 3+. saves à Rennes-2. 2 save à 6. Dégâts. 4, donc 8 invus à faire. Ah, On fera tout à la fin. Ok. Les 7 attaques de griffe et de corne, ça va être du 2+, 4+. Oh mal. là 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 là. Dis-toi qu'il n'y a qu'un 3. Ça va. 3 saves à -1, s'il te plaît. Il y a 5. 2 qui tankent. dégâts. Dégâts 2. Donc ça fait 10 feel no pain. Ouais. Et ensuite, la gueule brûlante, 3 attaques. Ça s'arrête jamais ton truc. Jamais. C'est que 2 touches parce qu'elle touche normalement sur un 4+, Ouais. à l'origine. Elle blesse sur un 2+, donc là, ça va être un 3. C'est une save à Rennes-2, s'il te plaît. Oh, oh. 6. Dégâts D3. 1 dégât, donc 11 invus seulement. Très bien. On passe donc au 11 ward dans le creuset. Allez. C'est nul. Ça fait 2. C'est ça? Ça fait 2 wards. C'est ça. Donc Ouais. 9 dégâts et fin de la première activation. On passe à la riposte du creuset avec un peeling qui va mettre ses attaques portée 2 dans le jeune Magmadrot et le reste, j'imagine, dans le pépère. C'est ça. Allez, donc c'est Je parti. vais mettre la grosse arme qui est ici sur un 2+, ça fait Mhm. des BM. Ça va faire D3 plus 2, Ça va faire 5 5 BM. J'ai 5 invus à Allez. 6. s'il te plaît. Non. S'il te plaît. Non. S'il te plaît. Et non. Il lui reste 1 PV. C'est affreux, j'en peux plus. Ensuite, j'ai D3 attaques dans le Magmadrot vieux. Ouais. Une. C'est sur quoi? C'est sur 3+. Oui, blesse à 3+. Raid -1, Save à 5. Raté. dégâts 1. Très bien. Et ben 1 vu à 6. Ensuite, Raté. 6 attaques. 3+. Pas mal. Attends-toi. 4+. 2 saves, sans reine, dégâts 1. 4+. Je perds 1 PV, 1 vu à 6 raté, ça fait 2 PV en Et moins. 4 attaques 3+. Ouais, ça en fait des attaques. Ouais, c'est les Il y a roues, du là. monde Ah, là-dessus. je te roule dessus. 3+, 2 saves, raid -1, dégâts 1. À 5+, dégâts 1, 1 vu à 6, je perds donc 3 PV. Je vais donc faire mon sang volcanique. Chaque fois que je perds un PV, Ouais. je te lance un dé. Sur un 4+, tu prends une mortelle. Allez. Là, Donc ça va faire 4 dés ici et 3 dés là. J'avais oublié ça. Donc ça va faire 7 sang volcanique, on va tout mettre dans le creuset. Et bah tu vas prendre 2 mortels seulement. Ok. 2 wards à 5. Ouais. Une mortelle. On passe donc à l'attaque du petit. On peut l'appeler le petit Magmadrot. Oui, le petit Magmadrot, le jeune Magmadrot. Le fils d'Irune va mettre toutes ses attaques sur Ouais. la Doomwheel. Le but, c'est absolument de tuer la Doomwheel. Hein. Ouais, 5 attaques en 3+, 3+. Oh, il lui laisse rien. Il est chaud. Ouf. Oh mince, c'est une save à Rennes -1 s'il te plaît. D'accord, save à 5. Sauvé. Ok. Tranquille. Les 3 attaques de gueule dévorante. Ça passe. C'est solide. C'est Rennes -2 s'il te plaît. Il y en a combien? Dégâts des 3, il y en a 2. Il y en a Deux. une seule, excuse-moi. Une seule, raid Ouais. -1. Rennes -2. Ok, save à 6. Oh la vache. Ok. Sans les mains. Il me reste 2 attaques de griffe et de corne du coup. Ça touche. Une seule qui blesse. Et ça n'a pas suffi. C'est quoi la reine? Vas-y. Rennes -1, excuse-moi. Dégâts. Dégâts 2. Il reste 2 PV à la Doomwheel. Ah, là, statistiquement, j'espérais la tuer. Tout là-dedans. Ouais. Une touche. Une save à Rennes -1, s'il te plaît. Save à 6. Dégâts 2, donc 2 morts. 2 morts. Ok. Fin d'activation.
Ouais. On passe à l'activation de l'autre côté avec la Doom Wheel, qui n'est pas en placo-plâtre, je sais pas quoi. Non, c'est du bois. Pardon, dans les Hearthguard Berserker, donc c'est parti. Donc Alpiline, pouf, sur un 2+, ça fait D3 BM. Oui. Ça fait 2 BM. Très Ouais. bien. Et ensuite, elle a D6 attaques. 3 attaques, 3+, moins 1 dégâts. Allez. 3+. 3+ pour blesser. Une save raid moins 1, dégâts 1. Une save à 6, c'est bon. Ah ouais. Et oui. 2 invus à 4 pour les mortels que tu m'as fait. Et Oh, je vais faire j'ai tué un mort. joueur berserker. Hearthguard. Excellent. Croyez en vos rêves, c'est possible d'en tuer un. Donc à la riposte des Hearthguard, pas content d'avoir perdu un petit pote. Ouais, ça Aïe. fait donc 19 attaques en 3+. Je vais tanker. Vas-y. On va enlever, putain, c'est un super 3+ en plus. Ça m'a l'air bon. Ensuite, un 3+ pour blesser. Facile. Et bon courage. Vas-y, j'en ai combien là? Trop. Fais-en 5 déjà pour 9. commencer. T'en as 9 à raid moins 1 du coup. 9? Ouais. Bah, j'en ai pris 9. Raid moins 1. Ouais. Elle est morte. C'est. Hop. Ok. Pof. On passe tout de suite à l'activation de la Doom Wheel pour Allez, finir survie. le Runestone. Alors, le moment tant attendu va enfin Tu arriver. n'as pas survécu à tous Je- ces missiles pour enlever je vais 2 tuer PV avec Lanson. 2 mouilles et mourir au corps à corps. Donc, la Doom Wheel Alpiline. Ouais. Pouf. Sur un 2+, super simple. Ouais. J'ai eu trop peur. Je fais D3 BM. Une BM. Une BM, un 6. Non. Et voilà. Dommage. Il est mort. Est-ce que je te fais une mortelle sur un 4+? Non. Mais non. Non plus. Non. Fin de la phase de combat. On Mhm. va passer tout de suite à la phase de déroute. Au niveau de la déroute, ici c'est immune. Tu peux quand même en ramener des 3. Exactement, je vais faire ça tout de suite. Mhm. On passe donc au niveau du scoring. Tu Oui. contrôles un objectif, ici. 2 objectifs. Oui, ça me fait donc 3 points. Exactement, puisque Clément n'en contrôle que un. Et au niveau de la tactique de bataille, tu Eh as bien. un des deux qui reste engagé. Oui, il me reste mon père des runes encore Ouais. au corps à corps. Ça fait donc valide ma tactique de Ouais. bataille, ce qui me fait 5 points. Et oui, on est donc sur un score de 15 à 7 côté Fire Slayer. Ça va devenir compliqué côté Skaven Ouais, c'est de chaud. remonter. Et on va passer tout de suite au Génite. Oui, pour voir ce que ça donne. au moins. Exactement. Eh bien, on y va. 3. Oh, 6. C'est un 6. Clément, tu as quand même le choix de retirer des objets. super. Quelle bonne nouvelle. Qu'est-ce Bah, que tu retires? bah, en vrai, si je veux espérer pas trop perdre, il faut que je retire 0. Hein. Ok. Si je retire, je marque encore moins de points que prévu. Donc, Ok. On passe donc au 4e tour côté Fire Slayer. Ouais. Alors, je vais faire une tactique bataille qui s'appelle Solder les rancunes. Je Ouais. vais détruire une unité, enfin une unité qui m'a tué une des miennes doit être détruite. Ce sera donc le petit bombardier car il a tué 15 auriques devant absolument tout le monde. Ouais. Et on va essayer de le tuer. je vais faire hors de gloire. Ensuite, comme mon général et le prêtre ici, qui est maître prêtre, je peux réutiliser une rune qui a déjà été utilisée. Ouais. Et je vais utiliser la rune de mouvement. Ok. Un petit effet critique serait parfait. Oui, Oh là là. un effet critique en plus. Ce qui, me donne, Vas-y. ce qui me donne aussi un +2 en C'est charge en addition C'est du pas mal. +2 en mouvement. On n'oublie pas tout ce qui est des primos et compagnie. Exactement, on va lancer nos déprimal. Ah, ça peut me servir si on était sorcier à la fin du tour. Ouais. Et bah ça fait un déprimal pour toi. Attends, je suis en bataillon. Ah ouais, d'accord. Ok. Un déprimal chacun du coup. Et toi, de ton côté, Clément, tu peux choisir de prendre un Locus pour avoir Oui. +1 cast et Dispel. Lui, Très le bien. prophète gris qu'elle a, il est Ouais. bien. 2 dispels. Parce que lui, je sais pas pourquoi, je sens qu'il faut pas trop miser dessus. Hein. Comme après. Et moi en aptitude héroïque, je vais faire heure de gloire sur Ouais. le père des runes qui va lui donner donc un +1 pour blesser. Ok. J'ai foi en lui. Et enfin, comme je suis premier joueur, j'ai 2 points de commandement, j'en ai un 3e parce qu'il se donne conseil à lui-même. Ok. Phase de héros ensuite. Phase de héros, le prêtre, le frappe rune ici va tenter de lui donner un +1 pour blesser au Hearthguard Berserker. Ouais. Sur un 1, ça ne passe pas, il va prendre une mortelle également. Nickel. Excusez-moi, c'est relançable parce qu'il a son... Oui, il a la clé. exactement, c'est encore un 1 donc il va prendre Ouais. sa mortelle quand même. Donc, Il fallait que ça m'arrive une petite mortelle de temps en remise temps. à l'ordre par Grimnir, ça fait plaisir. Ouais. Lui, il va tenter... Qu'est-ce qu'il peut tenter de faire un 12 Willy Wizin, c'est un peu compliqué. Un petit smite. Il peut faire... Il peut faire un smite en Tu peux effet. charger les rogues aussi avec. Hein. Je pourrais charger la rogue, mais je ne vais pas le faire. Un petit smite sur ton creuset, c'est bon, ouais. tu vas Pouvoir prendre d'A5. une mortelle. Oh, attendez, il est parti super loin. Pouvoir d'A5. Bon, d'accord. Non. Il reste donc 3 PV. En fait, si j'avais 6 prêtres, je pourrais te la déboîter en un instant. Ah, faut pas, tu peux pas spammer les smites. Ah oui, c'est vrai. Ça Non, mais s'appelle les ogres. je suis habitué à Ils lancent un corbeau tous les tours, tu sais. je suis habitué encore à la V2. Et enfin, mon Infernote va se déplacer. Il va se déplacer de 11 pas. Il va, Il n'y a pas de il va justice. se mettre comme ça. Et on va voir s'il arrive à peut-être tuer les ogres petit à petit.
Les ogres. Les rats ogres. Les ogres rats. C'est Il des y a rats plus de- il y a plus de ogres. respect. C'est C'était des rats ogre rat. ogres. Non, Non, mais c'est tu m'as parlé d'ogre, ça m'a trop Non, ça mais il a bon. Hein. ça m'a influé. Sur les 6, on est prêt. Et Eh ben, bah, ça fait un 6, écoute. Très bien. Une DM du coup, t'as Une pas fait petite le DM. double bizarre là Eh non. Fin de la phase de héros. Exactement. Fin de la phase de mouvement côté Fire Slayer. Rien de particulier à noter. Tu as avancé tes Earthguard. Les Earthguard Berserker. Il y a eu un magnifique redéploiement à 1 Oui. en face. Ouais, c'est ça, c'était super. Donc voilà. Donc Les- il était là, et maintenant il est là. Les Skaven les plus courageux du monde. Donc c'est parti, phase de tir. Phase de tir, le Magmadrod va faire son crachat sur les guerriers des clans ici. Pile poil de figurine. Oui, C'est donc bien fait. c'est toujours être en 2+, 3+. 2+, parce que je suis en heure de gloire. Ouais, exactement. Ça fait 9. Mhm. Ça va faire un petit 8 ça, je reconnais. Ça fait 8. Ça fait 8 attaques à Rennes -1, s'il te plaît. Ça fait 6. Oui. 7 morts. Et il va faire un tir de hache de lancer Oula, dans le vas-y. creuset. Vas-y, fais-moi rêver. Ça touche. Ça blesse, Rennes -1. C'est dégâts. Dégâts. Ward à 5. Ouais, c'est bon. Tanké. J'aurais pu finir hache de lancer. Une hache de lancer du maître des runes sur les rats rats ogres. Ça ne touche pas. Et là, on a 3 petites haches de lancer dans le bombardier. Il n'y a pas de petit Ça, c'est un profit. cassé. Ça, c'est un autre cassé. Ça fait 2 Vous avez vu, touches. il se fait des relances gratos, c'est honteux. Ça fait une blessure, s'il te plaît. bah, Bah, un PV. Un PV en moins sur le bombardier et on sera bon pour la phase de tir. Ouais, on passe donc tout de suite à la phase de charge. Oui, mais J'imagine, Earthguard principalement là-bas. Berserker vont charger. C'est une charge À 9 également, 7 plus 2 grâce à ma rune. C'est Ils pas vont mal, peut-être ça. pouvoir impacter les deux héros, je pense. Ouais. Charge suivante. Mon maître des runes va charger les rats ogres. Allez, Non, mais je rêve. C'est une charge à 4, il ne va même pas y arriver. il peut passer à travers, Il mais peut ça passer devrait à pas travers, mais il peut suffire. pas s'arrêter dessus. Est-ce que je claque un de mes points de commande pour faire cette charge? J'ai aucun respect. Mais t'as Non, pas un bonus à la charge en fait Oui, en t'as plus vu j'ai un plus 2 en effet, excuse-moi. Bon, vas-y, viens. J'ai un plus 2, donc vas-y. Hop. Ça va bien se passer, vous allez voir. Exactement. Très Parfait. bien. Fin de phase de charge, on a le Magmadrod qui va piétiner le creuset. Alors, Ouais. à noter, dans notre esprit, les monstres ne peuvent pas piétiner les monstres. Peut-être qu'on se trompe un petit peu sur la règle, il y a peut-être une restriction sur le nombre de points de vie. En tout cas, c'est ce qu'on a en tête pour l'instant. Donc c'est parti, piétinement, ça ne changera pas la suite de la partie. hein. Oui, Tu dis c'est ça un deux 4. Je te fais des 3 mortels, je te Ouais. fais 2 mortels. Oh, 2 wards. Ok, ça c'est cassé, je le Ouais. relance. C'est bien de relancer les Mhm. wards. Ok, Très bien. Un il PV. reste 2 PV. Ok. Et ensuite, en phase de combat, on va taper en premier avec les Earthguard Berserker, sinon tu Très vas te bonne barrer. idée. Oh non, il a lu mon BT, c'est terminé. On passe donc à la phase de combat. Oui. On a les Earthguard qui vont chlass les Oui. deux héros Ouais. avant que ces derniers ne s'en aillent. Oui, exactement, parce que si j'attaque ici, en fait, les héros vont partir et Ouais. je vais rater ma tactique de bataille. Exactement. On va mettre 6 attaques sur le prophète gris et 12 attaques contre le bombardier. On va commencer par le bombardier. Tu fais un petit bonus. Je mets un point de commandement pour passer à +1 pour toucher. On va donc Ouais. être en 2+, 3+. Allez, c'est parti. Le bombardier, pas de 1 s'il vous plaît. On est pas mal. Je vais tanker. Est-ce que tu te mets un puissant, ça y est? Non. Tu n'as pas foi dans ton bombardier. Save en pyjama. 3+, Ça devrait aller. ça te fait 8 saves à Rennes-1, s'il te plaît. Alors 8 save à 5 vu que j'ai heure de gloire. Ouais. Observez l'artiste. Il n'y a plus d'artiste. Moi j'ai vu les 5 déluges, j'ai dit non. Vas-y, le prophète gris. Allez, le prophète gris, 6 attaques, 2+, 3+. J'ai un... Ah bah c'est un raté. 3+. C'est bon fait. 4 saves, s'il te plaît. Eh oui, il faut qu'il y en ait 3 qui passent. À 6. Il est mort. Voilà, Boucherie. il vient de décéder. Très Eh bien, bien, à toi. on va avoir la riposte du creuset. On passe donc à la riposte du creuset qui Mhm. va castagner dans le rune phaser qui s'est mis un plus 1 à la sauvegarde. Exactement. Allons-y, c'est parti. Donc le creuset il va faire le balancier sur un 2+. Ça fait D3 plus 1. 3 BM, 3 très BM. bien. Ensuite, 3 attaques de roue à 3+. Blesse à 3+. 2 save raid -1. 2 saves à 4. Une ratée. Des 3 attaques de bâton prêtre, une. C'est raté. Mhm. Et ensuite 6 attaques de moine de la peste. C'est bon là? Oui. 3+. 4+ pour blesser. Rien. Très bien. Voilà, c'était bien. Tu m'as enlevé 2 PV, je vais te faire des mortels sur du 4+, du coup. Tu perds 1 PV. Ouais. Ward à 5. Il nous reste un PEV. Très bien. C'est chaud. On passe tout de suite à l'activation du maître, Maître de des rune. runes, il a 2 attaques sur 4+, Yes. 3+. Sur un malentendu, il peut en tuer un. 4+, rien du tout, c'est bon.
Et ensuite, Incroyable. il te reste tes Raogres. Et oui, du coup, les rogues, ils vont pile in. Vas-y. Hop. Oula, Attention. il est mort du coup? Non. Il dort. Ça va faire 12 attaques. Donc la question c'est pourquoi tu as fait ça? Tu as fait ça pour te libérer une potentielle tactique de bataille En par la effet. suite où tu dois tuer l'unité qui a tué ton général. Oui, mon prêtre ayant activé les 2 runes principales, ayant cramé la forge, il a plus grand chose d'autre à faire. Donc j'envoie au charbon. S'il meurt, ça me fera une tactique de bataille facile. Ouais. J'aurais juste à tuer les Raogres. Mais c'est mal me connaître. Regardez bien, j'active les rogues. C'est vrai. Non, mais j'ai toujours foi en toi. Mais pourquoi c'est bien? On est bien là. Pourquoi c'est bien? Hop. Parce que ça m'avantage. En fait, je vais retirer ces deux-là, je vais les remettre. Voilà. Et blesse à 3+. C'est colossal. Oui, c'est super. Si t'avais fait ça toute la partie. Sur un magma droite, ça aurait été nickel. 2, 4, 6, 9 save, raid -1, dégâts 2. Facile. 9 save à 5. On se non, on se met pas plus en save, on est quand même pas. On peut pas de toute façon. Ça fait beaucoup de dégâts, il va mourir. Paf. Et il nous reste Le l'activation Père du des runes. Rune Phaser. Oui. 4 attaques en 3+, 3+. 3+, 4+, tu mets toujours un moins pour blesser. Oui, Ouais. c'est permanent. Pénible, ça. Les attaques de H. 3 touches. On a donc 3 jets de sauvegarde à -2 pour 4 dégâts chacun. Allez, 3 jets de sauvegarde à 6. Et non, ça implose. Et il va mourir du Je coup. vais faire 3 wards par politesse. Voilà, il est mort. Ok. Le Père des Très runes, bien. on va avoir tapé par Oula, tout le temps. ça me gêne, ça. Attention là. Attention. Attention, du calme Renaud. Ok, fin de la phase de combat du coup. Oui. On va passer à la phase de déroute. Alors ici, j'en ai perdu plein. Voilà, ils sont morts. Il n'y a plus de rat des clans. Au niveau du scoring, ça fait 5 points puisque tu as un objectif, 2 objectifs, 3 objectifs. Exactement. A fortiori plus. Tu marques ta tactique de bataille, ce qui te fait donc encore un tour à 5. Ce qui va marquer la fin de cette petite partie. Ouais. Je pense qu'on peut s'arrêter là. En Ouais. fait, je pourrais être un gamin et essayer de tuer lui, mais ça rapporte Mais t'es de pas points. un gamin. Non, Oui. mais en plus, je suis grave mature. Je suis pas sûr. Premièrement, Je suis pas sûr que ça marche en plus, donc. Très bien. Eh ben, écoutez, merci les gars pour cette chouette partie. Merci bien joué. pour tes magnifiques phases de tir. Le plan, il était super sur le papier. Quand vous En l'écoutez, théorie, c'est super. en théorie, je me faisais raser tout seul en un tour, mais. On se retrouve tout de suite pour un petit débrief. Ouais. Du coup les gars, petit débrief, qu'est-ce que vous avez pensé de cette partie? C'est allé dans tous les sens, il y avait une énorme armée de clauses contre une magie qui s'est avérée extrêmement puissante le tour où ça a fonctionné. Ouais. Mais il y a quand même pas mal de tours où ça n'a pas trop marché ton plan. Bah, si ça marche en 3 tours, c'est mieux, je pense. Non mais c'est vrai, au début, premier tour, je pense que ça t'a coûté extrêmement cher. C'était une catastrophe. Ouais, Ouais. Ce premier tour, mine de rien, parce qu'effectivement, on s'en rend compte à la fin de la partie, tes Jezzail qui ne sont plus là, Mhm. en fait, c'est à chaque fois, c'est un Magmadrot qui crève un peu plus tôt parce que Tedemouil fait pas le taf, Mhm. c'est des héros qui peuvent plus se balader tout seuls, c'est des auras qui sont plus là. Ouais. Et en fait, t'as perdu énormément sur ce fiasco primal qui était, entre guillemets, qu'une chance sur 6, quoi. Exactement, ouais, Ouais. c'était un peu C'est parfois on oublie que même une petite unité de tir en plus peut vraiment faire la différence au niveau global de la game. En fait. Ouais. Mais c'est vrai qu'en plus, Fireslayer est une armée qui joue extrêmement paquet, mais qui a forcément besoin, au bout de 2-3 tours, de sortir et Ouais. d'éclater son bunker. Et à ce moment-là, les héros ne peuvent plus suivre en fait les unités de, typiquement d'Orsgard Berserker qui peuvent choper des courses et charges, etc. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce scénario? Il est très difficile parce qu'en fait, tu sais pas, la plupart des scénarios sont prévisibles en sens où même Ouais. s'il y a des objectifs qui disparaissent, on sait à peu près comment ça va se passer. Là, on peut le jouer 10 fois, il y aura toujours 10 manières différentes parce que le deuxième joueur, il pourra supprimer des objectifs loin, forcer la game à se rapprocher ou à s'éloigner. Et du coup, il est très difficile, on peut pas prévoir en fait de plan sur le long terme là-dessus. Et du coup, si tu avais éventuellement à refaire ton déploiement, est-ce que tu te redéploierais plutôt sur un seul objectif ou pas? Je pense que mon déploiement, je m'en suis plutôt bien sorti. Ouais. Je me dis que le Magmadrot, il faudrait en fait que je mette à la fois plus proche, parce que comme il est éloigné, en fait, il passe son temps à chasser un mage et à rien faire. Mais là, s'il avait été plus proche, il aurait peut-être été tué en premier. Donc je pense que c'est difficile à dire. Mais pour l'instant, je ne me suis pas senti trop gêné par mon déploiement. Ok, c'est vrai qu'en fait, sur les premières fois où on a vu ce scénario jouer, on a souvent un joueur qui va laisser l'avantage à l'autre et l'autre qui se rend compte qu'en fait, dans tous les cas, il a plus d'objets, donc il sera devant et qui va essayer vraiment de focaliser sur le fait de scorer 5 par tour. Là, tu as réussi à prendre l'avantage. Sur le live qu'on avait fait il y a 2 semaines, c'était tombé vraiment sur une égalité parce qu'en fait, il restait juste derrière et c'était super intéressant. De ton côté, mon petit Clément, la magie, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres choses que tu aurais pu faire différemment au niveau de ton placement notamment? Alors la magie, c'est à mourir de rire, premièrement. Le bombardier, c'est formidable. Parce que y a le tir et il y a le blizzard cumulé. Alors, Ouais. Ouais.
Ça demande un peu de setup parce que du coup j'ai pris un bataillon Warlord, mais au lieu de prendre l'optimisation, j'ai pris le double sort. Parce qu'il faut se téléporter, lancer le sort, machin, faire les trucs. Et pour buffer les moines de la peste et que le combo marche, sur le papier, c'est de faire Orfrost puis Death Frenzy. Bon, là, le Orfrost il n'est pas passé de la game, et les moines de la peste sont morts à cause du tir des. Comment ils s'appellent, les Auriques? Oui, les Auriques. Donc bah écoute, c'est comme ça. Après, niveau placement, peut-être que j'aurais pu tenter une charge là-bas sur le Magmadrot. Quitte à mourir, mais ça c'est des trucs qu'on peut anticiper une fois qu'on sait que là-bas ça a raté. C'est vrai que t'as Avant, je sais pas. T'as globalement, hormis heureusement le génie initiative du D3 qui était crucial pour toi, mais t'as quand même vraiment pas du tout eu de chance. Honnêtement, il y a des jets sur les qui tirs, étaient dingues. les tirs étaient, La phase de tir, tour 3 des Doomwheel, c'était quelque chose. En fait, voilà, c'est là, c'était Moi, Madrot aurait dû mourir dès le début, et le fait qu'il ait pu se ramener ici, te tuer un mage et continuer de faire quelques trucs, ça a rendu des choses très difficiles. Bah, je voulais sécuriser ce flanc-là et c'est jamais arrivé. Donc c'est une clair. galère. Et voilà, on se rend compte, et derrière, effectivement, Fireslayer, ça laisse pas trop. En plus, sur l'initiative T4, bah, ça a fini de t'enfoncer. Là où peut-être si tu l'avais eu, tu aurais pu encore recaler de la magie, etc. Oui, bon, après 3 initiatives, c'est ça. C'est pas un Donc, plan, non, mais on se rend compte de la puissance d'avoir des petits Anthorian Locus qui peuvent se téléporter, balancer un blizzard. Toi, tu vas le chercher avec ton sort évasion. Oui. On pense notamment à des sorciers en Légion de la Nuit qui sont capables de le faire juste avec une action héroïque. Ouais. Donc, ils peuvent y aller et se barrer au tour adverse. Donc, en fait, ce qui est quand même hyper intéressant. Donc voilà, en tout cas, partie super cool. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu cette opposition sur la chaîne. Les Skaven, on n'en voit pas très souvent. Les Fireslayer, en fait, il y a que peu qui les ramènent. Un peu plus souvent. Donc voilà, j'espère vraiment que ce rapport de bataille vous a plu. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas, vous avez les liens en description. Les figurines à moins 20% et notre sponsor Crank Wargame pour les tapis. En tout cas, je vous remercie et je vous dis salut, salut!